J'ai rencontré classe, mignon garçon, intelligent, il est posé. On s'est rencontrés, on s'est aimé, ça n'a pas coupé, il m'a dit je veux t'épouser. Tu seras la mère de mes enfants, tu seras ma reine. Ça fait 10 ans qu'on est là, bébé, tu étudies mon comportement. Quel genre de diplôme tu veux avoir? Oh bébé, dans ton championnat tu es là, il n'y a plus de prolongation. Oh bébé, quel genre de diplôme tu veux avoir? Oh bébé, c'est quelle étude qui finit par si tu veux pas faut me libérer. Oh bébé, oh bébé, oh bébé. Hello, hello. Bonsoir à toutes et à tous. Parce que dans ma peau de femme, je prends de l'âge avec le temps. Tu es là, tu finis ma jeunesse. Tu ne tiens pas tes promesses. Je vous invite à partager l'émission. Des cœurs, des likes, des émoticônes. Saluez-nous, saluons-nous. Je vois déjà du monde. Merci. Ce soir, je compte sur vous. On va tous dire. La thématique est déjà annoncée. Des cœurs, des likes. Où êtes-vous? Je vois du monde, mais je ne vois pas vos cœurs, vos likes pour démarrer cette émission. Saluez-nous, saluons-nous. J'invite mon panel de ce soir à partager l'émission. Le public, un partage. Nous allons démarrer dans 1 minute. Je me suis pliée pour la danse. J'ai pleuré les larmes dans mon âme, mais je n'ai jamais rien pu dire. Étant fatiguée, j'ai décidé de me retirer. Comment vous allez ce soir? Ah, les notifications arrivent, ça fait plaisir. Je suis déjà passée à l'avenir meilleur, ça ne tombe pas. Moi que tu vois, il y a quelqu'un sans ma valeur. Mais non que c'est gâté. Je vois du monde. Mettez des likes, des cœurs, des salutations. Vous m'avez manqué, hein? Invitez du monde, partagez l'émission, donnez-nous de la force. Solidarité plus plus. Qui est déjà connecté? Des likes, des cœurs, une petite dédicace, une salutation. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, bonjour, hello à toutes et à tous. Selon l'heure, le pays où vous nous suivez, le continent, je vous salue de partout, que ça soit en Europe, que ça soit dans les pays du Canada, des États-Unis, que ça soit en Asie, que ça soit en Afrique. Vraiment mes salutations à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Connectez-vous, connectez-vous. Invitez du monde. Vous avez vu, ce soir, nous sommes pile à l'heure. Et voilà, on vous attend. Invitez du monde, partagez l'émission. Je vais déjà passer au moment des dédicaces pour tous ceux et celles qui sont déjà au rendez-vous. Voilà, nous attendons encore quelques chroniqueurs. Excusez-moi. Voilà, donc bienvenue dans l'émission. Nous allons saluer les personnes qui nous ont déjà aussi à leur tour salué. Salut Sam Noé, salut. J'espère que tu vas bien de là où tu es. Nous te faisons de gros bisous ainsi que bébé Victory. Qui nous avons encore? Tom présente. Salut madame, je suis tombée par hasard. Je pense pas rester, mais belle énergie, c'est cool. Merci beaucoup, merci pour cette force et on espère que vous arriverez à rester même un petit moment, c'est le but, c'est l'objectif. Alors voilà, nous allons démarrer l'émission pour pas
prendre trop de temps ou perdre trop de temps. Bienvenue dans votre émission Instant H. Je suis l'animatrice Miss Huguette. Nous nous retrouvons chaque mardi à partir de 21h pour parler de quoi? Parler de sujets d'actualité, de société, de faits divers ou des talk shows. Et ce soir, nous allons parler amour. Nous allons parler de l'amour qui va, qui vient. Je vous en dirai plus tout au long de l'émission. Nous avons pas mal de questions qui défilent en bas de mon écran. Ça vous permettra de connaître un petit peu la teneur de ce qu'on a envie de se dire ce soir. Comme vous le savez, je ne suis jamais seule, toujours accompagnée et de mes chroniqueurs et d'invités, des experts dans le domaine. Et aujourd'hui, sans plus tarder, je vais vous présenter ma première invitée. Je vais y arriver. Bonsoir Maïté, ça va? Le micro? Si tu peux débloquer ton micro? Ah, problème de micro. Je vais t'aider. Allez, tu m'entends? Ouais. Ça va ce soir? Ça oui, va, très bien. Tranquillement. Merci beaucoup. Merci encore de revenir sur le plateau virtuel d'Instant H. Voilà. Peux-tu te présenter pour tous ceux et celles qui te découvrent aujourd'hui, qui n'ont pas peut-être participé à la mission, sur ta première émission que tu avais faite avec nous? Qui es-tu, Maïté? Ouais. Quelles sont tes casquettes? Alors, Maïté, donc je suis coach et thérapeute de couple. Donc j'aide les couples en difficulté dans différentes thématiques, notamment la communication, la sexualité, l'infidélité et bien d'autres domaines. J'accompagne aussi depuis peu les personnes seules qui cherchent en fait à se mettre en couple et qui rencontrent différentes difficultés, notamment des schémas répétitifs en amour, du mal à rencontrer la bonne personne, voilà. Donc j'ai mon cabinet qui est à Senlis, dans l'Oise. Je fais également du coaching en visio et je suis sur Instagram Booster de couple, où je fais quelques petites vidéos et puis je fais des publications liées au couple, à la personne même. Voilà. Waouh, plein de belles casquettes. Waouh, waouh, waouh. Alors, comment tu as trouvé la première émission que tu as faite avec nous? Franchement, très enrichissante. Je l'ai trouvée malheureusement courte parce qu'il y avait tellement de choses à dire sur la communication. Yes. Mais vraiment, je l'ai trouvée vachement bien. En tout cas, c'était mon tout premier live en plus, donc j'ai beaucoup apprécié. Superbe. Ce soir, on se retrouve encore pour parler amour et dans cette continuité, on voudrait parler des va-et-vient. Donc, qu'est-ce qu'on voulait dire sur les va-et-vient? Beaucoup de personnes m'appellent, m'expliquent un petit peu leurs histoires. Voilà, ça fait X années que je suis avec mon partenaire. Il part, il revient, il part, il revient. On casse, on reprend, on casse, on reprend. Toutes ces coupures-là, qu'est-ce que ça génère? On voudrait un petit peu avoir votre retour. Il y a des femmes qui m'appellent, on a eu un moment de froid ou par moment, pendant même la relation, l'homme a fait un enfant dehors. Comment gérer cette situation? Cet enfant qui arrive comme ça par accident. Et on voudrait un petit peu démystifier toutes ces choses, donner des clés à ces personnes qui vivent ces relations compliquées. Je ne sais pas si on pourrait dire plus encore, toxiques ou pas. Voilà, qu'est-ce que ça génère, tous ces va-et-vient. D'autres m'ont appelé en disant mon partenaire s'en va, revient. On en parlera tout au long de l'émission. Des MST, des maladies, c'est ces grossesses qui se créent, que ça soit dans le foyer, parce que certaines personnes disent être parties, que ça ne marche plus avec ma compagne ou mon compagnon, hein. Et finalement, on apprend que la femme de la maison tombe encore enceinte. Donc, qu'est-ce qui se passe? Lui qui disait qu'il était parti, qu'il faisait chambre à part. Donc, on voudrait un petit peu savoir comment on peut gérer ce genre de relation, d'amour va-et-vient. On a appelé ça comme ça. On pourrait appeler ça un pied dedans, un pied dehors. On voudrait vraiment avoir votre avis. Donc, partagez l'émission. Merci Luna Smith pour tes partages. Merci pour tes identifications. On voit du monde qui commence à se connecter. On vous invite vraiment à mettre des cœurs, des likes, des émoticônes et de donner vos commentaires. Tous vos commentaires seront partagés ce soir sur le plateau. Alors Maïté, quand je t'annonce cette
grande thématique, l'amour va et vient, qu'est-ce que ça génère en toi? Une grande instabilité dans le couple, déjà, parce que partir, revenir, bon après, pareil, il y a toujours des raisons profondes. Qu'est-ce qui pousse la personne à partir? Est-ce qu'il y a une insatisfaction? Forcément, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un mal-être, il y a des non-dits. Pourquoi la personne revient? Qu'est-ce qui la pousse à revenir? Est-ce que c'est le fait d'avoir une famille? Est-ce que c'est le fait de s'être engagé? Est-ce que c'est le fait d'avoir un confort? Enfin, il y a plein de raisons qui peuvent en fait Bon, se ouais, il y a cacher des derrière. étape par Voilà, étape. Si tu peux nous voilà. donner des clés parce que je pense que tu rencontres pas mal de couples au cours de par ta fonction. Et si tu peux nous aider un petit peu dans tout ce que tu rencontres, peut-être que des personnes se reconnaîtront dedans. Peut-être que tu pourras donner à la fin, progressivement, durant l'émission, des clés pour savoir comment vivre, s'en sortir, subir ou prendre une décision par rapport à ce genre de relation. Donc, l'amour va-et-vient. Qu'est-ce qui peut créer tous ces va-et-vient, Maïdé? Bah, déjà, premièrement, comme je disais, donc l'instabilité, il y a aussi un manque de communication, c'est toujours la même chose, hein, parce que du coup, il y a des non-dits, il y a des choses qui sont ressenties, qui du coup ne sont pas exprimées. Il y a une frustration aussi derrière, parce que forcément, si on part, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a de l'insatisfaction. Donc là, c'est lié à la personne qui génère en fait les va-et-vient. Maintenant, la personne qui reste, donc elle subit plus qu'autre chose cette situation-là. Elle part, le conjoint ou la conjointe part, revient, donc elle subit, enfin la personne qui reste subit la situation. Et on en reparlera plus tard, mais c'est vrai que dans ce genre de situation-là aussi, il est important, donc déjà on a dit communiquer, savoir où est le problème, mais de surtout aussi pour la personne qui vit ça, qui subit, entre guillemets, de poser aussi ses limites. Parce qu'en Oui, même temps, elle prend l'habitude d'accepter des choses qui, à un moment donné, il faudrait aussi poser des limites pour savoir où on va. Parce que du coup, on donne aussi, on ouvre la porte à l'autre personne de continuer dans cet élan-là. Et tout la à fait. personne partira, reviendra, et ça deviendra une habitude, puisque dans sa tête, il se dira, bah, de toute façon, elle a rien dit, ou il a rien dit. La première fois, la deuxième fois, la troisième fois. Donc après, ça devient, et ça fait partie, en fait, du processus du couple. Et ça devient une habitude. On va continuer. Bonsoir, Mister William. Bonsoir, Bonsoir. bonsoir. Désolé du retard. J'espère que vous allez bien. Bah oui, et Ça Vous avez toi? va? passé une bonne journée? Ouais, ça va, ça va. Ça va, Tranquille. ça vient de te poser, tout va Ouais, bien. tout va bien. Là, tu as déjà des salutations. Tu as Tom présent qui te salue. Très rapidement, petite présentation, puis on rentre dans le vif du sujet. Bien sûr. Alors, William, tout simplement, chroniqueur chez Monsieur Guette, comme d'habitude, hein, je suis Instant H. Et aussi, je vais effectuer des lives sur mon Instagram, sur Will I Hate. Bon, donc après, c'est des lives où on parle un peu de tout. Ça peut être amour, ça peut être politique, ça peut être Afrique, ça peut être un peu de tout. Et voilà, donc en même temps chargé de relations mobiles chez un opérateur. Voilà. Super. Donc ce soir, on se retrouve. Maïté nous a bien mis dans l'introduction de cette thématique, l'amour va et vient. Cette relation qui est censée être à deux, mais qui par moment devient à quatre. Des enfants non désirés, quel avenir? Parce que ça peut se faire dans la maison. Des fois, le couple n'existe déjà plus. Ça, il survit, et puis il y a une grossesse qui arrive entre-temps. Ou parfois, l'un des conjoints, ça peut être l'homme qui fait un enfant dehors, ou la femme qui ramène une grossesse qui n'est pas forcément de son mari. On va évoquer quoi encore? Tout ce que ça peut créer, ces va-et-vient, des MST, des maladies, l'infidélité. Je l'aime plus, mais je reste je ne la quitte pas, je ne le quitte pas. Pourquoi? Mhm. Toutes ces choses, qu'est-ce que ça t'évoque quand tu entends cette grande thématique qu'on a tous? Ce que ça m'évoque, c'est un déséquilibre total du couple, des principes du couple. On reste sur, on tue, en fait, on bafoue un engagement qu'on a mis en place dès le départ, et on a tendance à vivre seulement sur quelque chose bon, je dirais pas quelque chose de futile, mais de vivre seulement avec des gens qui nous attirent. Et
on joue un peu avec le danger, puisque à la fin, il peut y avoir des enfants qui soient nés et qui soient nés sur déjà des couples qui n'ont pas de base. Donc, on perd totalement ses bases. C'est plutôt ça. D'accord. On va lire un message, quelqu'un qui rentre déjà dans le vif du sujet, tu me présentes. Je te laisse lire, William, à toi l'honneur. Ok, et les personnes qui ne quittent pas leur conjoint alors qu'ils ou elles ont un amant ou une amante dont ils sont amoureux, pourquoi ne les quittent-ils pas? Après Maïté, si elle veut répondre en premier, je sais pas. Allez, Maïté. Bah, moi, à mon sens, les personnes qui ont des amants ou des amantes et qui ne quittent pas, c'est aussi pour un certain confort, pour rester dans la relation confortable, sûrement maison, enfant et tout ce qui suit. Donc, pas Mhm, vouloir bouleverser en fait toute une famille. Il y a aussi la peur de l'inconnu, mhm, de tout changer, de tout bafouer. On ne sait pas si ça va marcher, si ça va fonctionner là où la personne va. Donc, du coup, et puis le fait aussi de vouloir les deux. On a le confort, on a la sécurité, et puis là-bas, bah, on fait ce qu'on veut. Donc, il y a une certaine liberté. Voilà. Moi, pour moi, Ah, je le résumerais comme ça. d'accord. William? moi, c'est oui, bah comme elle a dit Maïté, c'est en fait le confort. On est dans une zone de confort et on ne souhaite pas en fait en sortir. On a peur de l'inconnu. On prend pas l'initiative de pouvoir, comment dire, de pouvoir prendre une décision qui peut justement être pour notre bien. Et on reste, on est prêt en fait à rester dans une zone de confort qui est difficile, qui pourrait être très difficile pour nous et qui serait aussi très toxique. Donc voilà, il y a ce manque-là. Et moi, je dirais à ces personnes-là, il ne faudra pas hésiter à prendre une décision parce que c'est important pour votre vie, pour savoir comment vous allez finir la fin de votre vie avec une personne qui justement n'a plus, qui vous donne plus les mêmes faveurs qu'au départ. Donc voilà, c'est plutôt ça que je dirais. Je vais saluer AGK qui nous rejoint. Bonsoir AGK, ça va? Sorry, désolé pour le retard, problème technique, hein, programme organisation. Oui, ça va, bonsoir à tout le monde. Bah alors, tu Bonsoir. m'as aidé à travailler cette thématique, tu m'as même beaucoup inspiré, si je peux me permettre, et tu te permets de ne pas être à l'heure. Instant H de Oui, moi, l'amour va et vient. Relation à 2 ou à 4, enfant non désiré, quel avenir? Je ne l'aime plus, mais je la quitte pas, je ne le quitte pas. Doit-on continuer, tout supporter en amour? Les MST, les maladies, les enfants faits dehors, cacher une grossesse pour une femme, cacher la paternité ou mentir sur une paternité. Qu'est-ce que tu penses de cette grande thématique, toi, Jika? Ben, c'est une mode, c'est un phénomène de mode que je ne saurais expliquer. C'est une situation qui arrange d'autres personnes. C'est une expérience de vie pour des jeunes ou pour des vieux qui veulent tenter des expériences comme tant d'autres. C'est la force et le courage de certains ou certaines. C'est la patience, c'est l'audace. C'est aussi assumer, parce que quand il y a des enfants derrière, il faut assumer. Et quand la vérité éclate, il faut aussi assumer. Donc là, tu vas déjà direct, waouh, ça y est, assumer, assumer, assumer. Mais quand tu dis assumer, on va y aller, hein, puisque c'est toi qui a commencé sur ce message. Oui, Valérie, Madame Valérie, qui Bose, j'espère ne pas écorcher le nom. C'est un sujet sensible, effectivement, et nous souhaitons en discuter ensemble, même avec vous, vous êtes la bienvenue, sans tabou. Donc, n'hésitez pas. Donc, AGK, quand tu dis il faut assumer, dis-moi un peu ce que tu veux dire par là. Avant, je vais te demander de lire le message d'une auditrice, Valérie, s'il te plaît. Quitter son quotidien, même si on ne le supporte plus, c'est difficile. Effectivement, c'est difficile parce que quand on quitte son quotidien, c'est une décision réfléchie. On ne quitte pas son quotidien, ses habitudes, son train de vie, sa famille, son foyer, son couple, son partenaire qu'on a choisi ou le père de ses enfants pour un coup de cœur ou pour un coup de folie. Donc vraiment, quand je dis c'est difficile, donc il faut assumer après les conséquences qui vont par derrière. Moi, ça va vraiment être assumé vraiment. Parce qu'on a des habitudes qu'on prend. Les enfants aussi ont un cadre s'il y a des enfants.
on a notre routine qui s'installe, même s'il ne faut pas trop avoir de routine dans un couple. Et du coup, quand on veut quitter comme ça, il faut réfléchir. C'est pas sur un coup de tête ou bien sur un sentiment ou un coup de foudre éphémère, parfois. Tout à fait. Maïté, pour répondre à Valérie, une auditrice qui nous suit, qui dit quitter son quotidien, même si on ne le supporte plus, c'est difficile. Elle complète même, on sort de sa zone de confort. Qu'est-ce que tu peux dire pour toutes les personnes qui nous suivent? Alors effectivement, je me rapproche un peu de ce que tu disais avant moi. Donc c'est difficile déjà parce que on crée en fait des habitudes à force. On crée des habitudes de vie et puis tout quitter, c'est tout changer. On ne sait pas ce qu'on va retrouver derrière. Donc c'est toujours cette zone de confort. Et là où effectivement c'est aussi dangereux, c'est qu'il faut bien réfléchir à ce qu'on fait, parce que souvent, on est la plupart du temps animé par des émotions. Et les émotions, ça reste éphémère. Donc, on va avoir, ça va monter, et puis ça peut redescendre aussitôt. Donc, vraiment, se poser les bonnes questions. C'est ça. Vraiment réfléchir. Discuter aussi avec son conjoint, c'est toujours la même chose. La communication, parler de ce qui va. Ah, réseau. Bonsoir, Mister Magosa, ça va? Bonsoir William, bonsoir Miss Bonsoir. Huguette. Désolé du retard. On est en déconfinement en Belgique, c'est pas évident. On était un peu dans les terrasses. Donc là, actuellement, tu nous suis de la Belgique. Mes salutations actuelles. J'espère que tu vas nous les ramener ce soir. Il va arriver. On fera les présentations après. L'amour va et vient. Cette relation de je ne t'aime plus, mais je ne te quitte pas. Les relations qui sont censées être à deux, mais au final, sont à trois, voire à quatre. Ça, voilà, c'est va-et-vient. Je pars de la relation 3, 4 mois, 6 mois, 1 an, puis je reviens. Et puis parfois, des accidents se produisent. Je fais un enfant à l'extérieur. Ces grossesses-là non désirées, comment ça se passe? On a parlé des maladies, on parle des va-et-vient. Qu'est-ce que j'ai dit encore? Voilà, qu'est-ce que toi, tu souhaiterais qu'est-ce que ça t'évoque, cette grande thématique? En vrai, ça évoque beaucoup de choses, mais le problème, c'est que l'amour va-et-vient n'existe pas. C'est des personnes qui sont indécises. On peut pas avoir l'argent, le beurre et la fermière. C'est compliqué. Faut faire des choix à un moment. C'est juste qu'on est dans des sociétés où on normalise certains comportements. Par exemple, une personne qui va dire, un homme qui dit à une femme, je suis avec mon ex, mais on se sépare, on habite ensemble. C'est pas cohérent. Mais les femmes qui arrivent à gober ça, je suis désolé, elles sont très naïves. C'est vraiment compliqué parce que si ils habitent dans la même maison, ils ont des enfants ensemble, ils peuvent être amenés à dormir ensemble. Donc, du coup, ils sont toujours en couple. C'est compliqué, mais après, on est dans une société où j'ai l'impression que les normes sont en train de changer plus on avance avec l'âge. Mais il faudrait essayer de dire non, parce que il y a des personnes qui l'ont vécu. Après, souvent, certaines femmes, c'est des femmes plus jeunes, qui tombent sur des personnes, des hommes plus âgés, qui ont la capacité de manipuler un peu ces femmes-là pour pouvoir leur faire gober ce genre d'histoire. Mais après, aujourd'hui, c'est pas normal de cautionner ce genre de choses. Mais quand j'ai partagé l'affiche, j'ai eu des réactions qui me laissent un peu sans voix quand même. Ah. Il y a des hommes qui disent que c'est normal, faut toujours avoir une petite à quartier, alors que je te dis, c'est compliqué. Ah, on C'est continue. très compliqué. Ça continue après. Toujours, hein. C'est compliqué, mais on est là aussi pour parler de ça, essayer de dénoncer un peu. Sans jugement, bien sûr. Merci, Magosa. William? La question, attends, tu peux me la répéter parce que là, j'ai pas suivi tellement il a parlé. Magosa dit, il dit qu'en mettant l'affiche, les hommes ont dit il faut toujours avoir une petite à côté, une roue de secours, une petite à quartier. Après, il faut savoir une chose, quand on se met en couple, moi j'ai toujours dit, c'est une question de responsabilité. C'est une responsabilité qu'on a envers la personne avec qui on est. Et l'amour, c'est pas facile, hein. C'est difficile. C'est difficile de pouvoir toujours séduire la même femme ou séduire le même homme. Ça, j'en sais quand même pas du tout. Mais c'est pas pour autant qu'on peut en faire une normalité et mettre en place une normalité pour avoir une petite à côté ou éventuellement un gars à côté. C'est pas normal. Si tu trouves que tu n'as pas cette possibilité, cette capacité à pouvoir gérer ton couple, avoir une gestion de ton couple pendant des années, ne te marie pas. Parce que le mariage, c'est pas fait pour les enfants.
pour les grandes personnes. Donc ça, c'est l'une des premières choses. Après, Magosa, je suis totalement d'accord avec lui dans le fait que certaines femmes sont très naïfs dans le sens où lorsqu'on parle de certains hommes qui sont en instance de divorce et qui vivent encore avec leur femme et elles arrivent à gober ça. J'arrive pas à comprendre comment elles peuvent faire ça. Je veux dire que dans l'amour, beaucoup de personnes réagissent avec les émotions. Bon, ce qui est normal, hein, on est tous des humains. Mais en dehors de réagir avec les émotions, il faut aussi réagir avec la tête. C'est ce qui est vraiment très important dans l'amour parce que si on ne réagit pas avec la tête, on réagit que avec les émotions, on aura tendance à faire des grandes erreurs et à rentrer dans des relations très toxiques. Et ce sont des relations très toxiques, les va-et-vient. Donc voilà. Excuse-moi, Monsieur Guette, tu peux revenir sur le commentaire de Monsieur Aldien. On salue Bikindou, qui est un fervent auditeur. Tu peux lire le message et lui répondre, Magosa, s'il te plaît. Magosa, on peut réellement être séparé de quelqu'un tout en continuant à vivre avec lui simplement parce qu'on n'a pas la possibilité de l'instant de 3 logements. En tout cas, tu fais ça à ma soeur ou ma cousine, je débarque chez toi, je fous le bordel. Parce que cette excuse-là, elle tient pas. Vous avez déjà eu des rapports sexuels, vous avez des enfants ensemble, vous avez dormi ensemble en instance de divorce. Ces disquettes-là, elles rentrent que sur des femmes naïves. Je sais pas si Ajika peut te sortir cette excuse-là, tu vas accepter, je sais pas. On va écouter l'avis d'Ajika parce que Ajika, c'est une femme. Moi, personnellement, je dis non. Je pourrais même rajouter, avant qu'Ajika puisse parler, je pourrais même rajouter, ok, très bien, si tu vis avec une personne, tu n'as pas la possibilité d'avoir un logement, pourquoi te mettre avec une autre personne? Termine de ta situation et bascule après sur une nouvelle situation quand tu as un nouvel appartement avec une autre personne. Donc, voilà. Merci pour cette belle réponse, William. C'est vraiment ma réponse. Déjà, pour éviter par respect, par le père. Pas jumeau pour rien. Par respect par rapport au père de ton enfant ou par respect par rapport à la mère de ton enfant, mélange pas. Les gens disent souvent le dialecte ou le langage qui dit que qui c'est bolingo, c'est bolingo. Donc, pour sortir, il faut remplacer ou avoir son petit médicament, son pansement à côté. Moi, les pansements, ça peut s'infecter, hein. Moi, je suis pas pour. Donc, tu veux être guéri, sors vraiment de ta guérison, marche droit et après, retrouve dans une autre situation. Et la disquette, on la connaît, patiente. Moi, je dis que les femmes qui acceptent ce genre de choses, c'est parce qu'elles se confortent dans la situation, ça les arrange. Elles sont pas prêtes à aller dans une vraie histoire. Elles sont pas prêtes à s'engager ou elles savent ce qu'elles veulent auprès de ce partenaire-là. Voilà pourquoi elles acceptent. Parce que moi, tout bonnement, comme ça, avant d'entendre l'émission, on parlait de ça, on parlait d'une fille, une actrice, je dirais pas le nom des théâtres congolais, qui fait un sketch, mais qui parle de sa vie indirectement. Donc, en fait, c'est une deuxième femme de ministre, mais cachée. Donc, elle accepte ce poste-là, elle accepte ces positions-là, parce qu'elle sait que derrière, l'homme a une position. Moi, il n'y a pas mon intérêt et I don't do it, hein. I don't do it, hein. Now, wow, je fais pas. Peut-être qu'elle est ton intérêt. Tu sais, on a déjà parlé des cheesas, de pas mal de choses, des métiers. Il y a un intérêt, il ne faut pas qu'on se mente. Si quelqu'un supporte quelque chose, c'est parce que tu ne l'as pas tous les jours. Tu ne l'as pas tous les jours, tu l'as en intermittence. Tu l'as les week-ends, tu l'as peut-être en semaine par SMS. Quand il rentre chez lui, s'il dort dans le même lit, il est obligé de couper les messages. Ou bien s'il ne dort pas dans la même pièce, il parle en filtre. Supporter tout ça, ce n'est pas facile. Et si je décide de le faire, c'est parce que je sais que derrière, j'ai quelque chose qui m'apporte. Sinon, je ne le fais pas. Après, je vais dire quelque chose vraiment et je vais mettre vraiment le warning. C'est une émission dans laquelle on parle, on débat. Ce n'est pas parce qu'on parle de certaines choses que c'est des choses que je pourrais faire dans la vie réelle. C'est un débat, c'est des questions ouvertes. Ce n'est pas l'avis de William, ni l'avis de Magosa, ni l'avis de Mitsugette, ni l'avis de AGK ou d'autres. Ce sont des questions auxquelles on ne suppose pas introduire l'avis des gens dans les débats, ni mélanger. Je voulais vraiment souligner. Merci pour ce soulignement très important. Je vois des retours après les émissions, je pose des questions. J'ai l'habitude. Non, moi je m'en Je vais revenir. Je pense. Mais c'est pas parce que je le dis que je vais tout assumer à 100%. Parce que si je suis une chisa ou une deuxième bureau et qu'on me ramène le VIH, ça passera pas. C'est clair. Moi, je voulais revenir sur la thématique. Moi, j'ai une fille qui disait qu'elle est restée en relation 2 ans avec le gars. Et des fois, elle était avec lui et quand son téléphone sonne, il était obligé d'aller dans la salle de bain pour parler. Mais du coup, en fait, elle acceptait ça parce qu'elle pensait qu'elle pouvait prendre la place de la titulaire. C'est pour ça que je dis, il faut pas rester dans la naïveté. C'est vrai qu'il y a des hommes qui savent parler, qui vont te rassurer, c'est en train de se terminer,
Mais après, je relis le commentaire de Albin qui dit, oui, ils sont dans la même maison, ils font chambre séparée. Allez, c'est bien beau tout ça, c'est bien beau. C'est bien beau. William, Melchi Euh, Lapierre qui dit, je te laisse lire. bah oui, bon, soyons réalistes, il y a des couples qui font chambre à part, la situation est compliquée. Bon, ma chère grande sœur, oui, c'est vrai. C'est vrai, mais justement, comme vous dites si bien, ce sont des couples. Donc, c'est déjà un couple qui est dans une situation compliquée. Donc, cette situation compliquée, il faut qu'elle se règle. Pourquoi créer une autre situation derrière? C'est ça la vraie question, en fait. Même si on est humain, c'est vrai on est humain et que quelquefois, on a besoin de séduire ou d'avoir quelqu'un à ses côtés. Mais pour le bien de la nouvelle personne qui va arriver, il est préférable de pouvoir déjà régler sa situation et ensuite de partir avec une nouvelle relation. Comme ça, vous serez bien. Vous rentrez pas dans une relation. Vous allez dire, vous êtes dans une relation toxique. Vous n'allez pas encore rentrer dans une deuxième relation qui sera toxique. Vous allez tout perdre au final. Donc, Ah, voilà. merci. Avant de donner la parole à Maïté, ça va mieux la connexion? On a vu que on Ouais, t'a perdu. désolée. Ouais, j'ai eu un gros souci. Je sais pas ce qui s'est passé. Du coup, j'ai dû changer de téléphone. Il n'y a pas de souci, on te laisse reprendre le fil. Je te reprends tout de suite après. AGK, j'ai un message là. Moi, j'essaie de résumer ce que je lis. La personne me dit, Sur Facebook ou bien sur Facebook, je vais rentrer parce que des fois, on lance des messages. rentrer, je vois Sur des Facebook ou bien sur WhatsApp. Fabrice Tripas que je salue, mes salutations. Bonsoir Vivica Cristal, Latoya Beverly. Partagez. Melchi Lapierre, toujours au rendez-vous, ça fait plaisir. Je vois du monde. Partagez l'émission, un partage, un like. Vraiment, donnez de la force à l'émission. Il y a Fabrice Tripas qui s'amuse bien avec vos réactions. Alors, AGK, une femme me dit, voilà, j'essaie de résumer parce que c'est long, elle est restée avec un homme qui lui disait qu'il allait quitter sa femme pour lui. Et du coup, elle attendait et elle n'a pas voulu, arrêter la relation parce qu'elle se disait, ben, si c'est pas moi, ça serait une autre. Donc, vaut mieux que j'attende. Ah, J'ai résumé, hein. moi, je dis juste ceci. Dans tout ce que je vais dire, il faut assumer. En fait, c'est comme un contrat. Et je dis ça souvent et je parle là aussi pour moi-même. Dans quoi tu t'engages, il faut assumer et il faut savoir dans quoi tu rentres. Donc, elle savait que elle avait l'espoir que allait avoir un CDI alors qu'elle était encore intérimaire. On va parler comme ça. En tant qu'intérimaire, il y a des statuts qui font que ça peut être arrangeant pour nous. On a une mutuelle, on a la possibilité d'avoir un pourcent patronal, on a la possibilité de voir un CDI en tant qu'intérimaire. Et les CDI intérimaires aussi, tu travailles chez une boîte d'intérimaire, mais tu es intérimaire. Alors, quand tu rentres dans ce genre de relation-là, sache ce que tu veux. Yeba et Lokolingi. Sache ce que tu veux. Moi, je suis là parce que c'est donnant-donnant. Je suis là pour un temps. Ou est-ce que ce que tu vois, les signes qui te montrent, est-ce que c'est lucide? Est-ce qu'il assume? Est-ce qu'il prend des risques pour toi? Est-ce qu'il te montre qu'un jour ce sera vraiment fini? Parce que on connaît les couples comme ça. Nos parents même, c'est toujours des guerres, c'est oui, je veux plus. Mais ils restent là des années en couple. Donc moi, les couples des parents, je ne rentre pas. Mais si elle est prête à assumer son CDI intérimaire, son statut quo intérimaire, elle assume. Mais il faut savoir quel est son intérêt dedans, et ce qu'elle va gagner dedans, est-ce qu'elle est prête à supporter et à assumer. Ok, merci beaucoup. Seconde question que j'avais reçue au cours de la journée lorsque j'ai annoncé la thématique, je la pose à Maïté. Je vais essayer de vous poser des questions un peu différentes pour ne pas vous laisser préparer vos réponses. Maïté, une personne m'indique, est-ce que l'amour va et vient, ces pauses, ces moments de pause ne peuvent pas permettre de raviver l'amour? Alors, oui, alors, raviver l'amour, c'est pas vraiment de l'amour, ça sera plus de la passion. Oui, raviver la flamme. Puisque, voilà, la personne s'en va, revient, je t'aime, moi non plus. Mais du coup, ça crée quand même une certaine distance et les choses ne sont pas dites clairement. Donc, moi, je pense que ça détruit plus le couple qu'autre chose parce que ça crée quand même un fossé. Et là, lorsque la personne, elle part pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'elle ait envie de partir? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe mal? C'est toujours, ça cache en fait un problème beaucoup plus profond, puisque quand on s'en va en général, ça veut dire qu'on n'est pas satisfait, il y a quelque chose qui nous dérange dans la relation. Après, on revient. Pourquoi on revient? Donc oui, quelque part, oui, ça donne un peu de piment,
Mais je veux dire, en tout cas, la relation, elle n'est pas pérenne, elle n'est pas sereine et personne ne trouve réellement son compte et ça fait plus souffrir qu'autre chose. Ok, merci beaucoup. William, William, tu souhaites rebondir dessus ou réagir? Je sais pas, c'est comme tu veux, hein, une question. Vas-y, allez. Parce que là, j'attendais l'autre question, en fait, donc j'ai oublié l'autre question. Alors, C'est pour ça, en fait. Ouais. Alors, attends, je trie un peu mes questions. Celle, elle a été posée. Il y a pas mal de questions. Préparez-vous. Alors, une personne demande, euh, là, c'est une question qu'on te pose. Qu'est-ce qui fait que la personne revienne? Qu'est-ce qui fait que la personne revienne? Hmm. Bah, à partir du moment où vous êtes avec une personne, vous développez des sentiments, vous développez un quotidien, vous êtes habitué à cette personne, habitué à ses défauts, à ses qualités, et vous êtes accroché à ça. Lorsque vous rencontrez quelqu'un de nouveau, ben, je dis pas que c'est superflu, mais c'est assez nouveau, c'est l'inconnu. Et si vous trouvez pas votre intérêt, ben, vous voulez directement revenir vers votre zone de confort. Ou bien, certains reprennent conscience, peut-être, c'est possible, hein, ils reprennent conscience que ben, les sentiments qui avaient justement baissé pour la première personne sont finalement en fait vraiment des sentiments plus forts que ça. En fait. Il y en a certains qui ont ce côté-là. Mais bon, moi, les histoires de pause, là, voilà, c'est ce qui tue vraiment le couple pour moi. Ça te On ne peut pas refroidit? se permettre d'être en pause. Pardon? Toi, ça te refroidit personnellement une Ah, personne moi, qui... moi, si quelqu'un veut me dire qu'on fait une pause, je dis non, on arrête tout court. On va pas D'accord. faire une pause. Ça sert à rien. Ok. Merci, William. Magosa, allez, on va rentrer dans des questions un peu... Toi, il faut déstabiliser l'homme à lunettes, là. Non, on peut pas. Ça, je vais te poser Toujours serein. un Ouais, homme, je suis prêt. Ouais, non, une femme. Je vais poser celle de la femme. ouais, Tu es là, tu es avec nous? je t'écoute. Je ne dis pas les noms. Peut-être que la personne... Faut dire les noms, on pourra l'aider Non, après. non, non, Nous, là, tu nous, comprendras pas. on veut les noms. On veut des noms. Ok. Une Nous-mêmes, on femme, a nos visages ici, on a nos noms ici. Donc les gens, ils mettent pas leur nom. C'est comment? C'est Non, anonyme. genre, laissez les gens savoir leur C'est anonyme. secret, C'est leur anonyme. répondre dans le secret. Laissez-la C'est voir, anonyme. laissez-les. écoutez-moi, c'est très important. C'est toujours sur eux. Une Ok. femme est mariée avec un homme depuis 11 ans, Ok. mais ils ont eu une séparation. Elle ne me dit pas de combien de temps. Et pendant cette pause, Ouais. voilà, comme lui aussi était parti avec une autre partenaire, ben, dans cette déception, elle aussi est tombée dans les bras de quelqu'un. Ok. Et elle est tombée enceinte et elle savait pas qui était le père, mais maintenant elle le sait et ce n'est pas l'homme avec qui elle est depuis 11 ans parce qu'ils se sont remis ensemble. Ok. Et puis donc l'enfant a 6 ans Mhm. et je sais pas s'il fallait dire l'âge. Et du coup voilà, elle sait que si elle le dit, elle risquera de perdre son homme et du coup elle a caché cette paternité. C'était pour Magosa cette question. Après, C'est gâté. après, le problème, c'est l'enfant. C'est pas les parents, c'est l'enfant. L'enfant, il doit savoir qui est son père, selon moi. Et le problème, c'est que, du coup, ils ont fait une pause, ils étaient 11 ans ensemble, ils font une pause. Quand ils font une pause, chacun va voir de son côté. Après, ça se remet ensemble, mais le monsieur aussi sait pas que c'est pas son enfant. C'est-à-dire, il a un problème aussi, le gars. C'est pour ça que je dis, c'est compliqué de donner un avis parce qu'aujourd'hui, moi, personnellement, je pars du Brésil si on fait une pause. Et si on se remet ensemble et on a un enfant, je dois savoir si l'enfant il est de moi ou pas. C'est pour ça que je dis, en fait, moi, personnellement, je tolère pas les pauses. Il n'y a pas de pause. On n'est pas à cours de récréation, on fait une pause, on revient. 11 ans de couple, vous faites une coupure, après chacun refait sa vie, après on se remet ensemble et on dit que l'enfant est à nous. C'est compliqué. Après, aujourd'hui, moi, ce qui me préoccupe, c'est l'enfant. Parce que l'enfant, tôt ou tard, il devra savoir qui est son père. Et du coup, s'il apprend, ça va toujours briser la famille. C'est pour ça, après, on peut pas bâtir une famille sur un gros mensonge déjà ça. C'est compliqué. Après, il faudrait qu'elle se regarde droit dans le miroir et qu'elle affronte ses propres démons. Responsabilité. Ouais, mais non. Assumer, mais il y a des choses vraiment, c'est chaud. Vous savez qu'il y a des familles où les mamans ont gardé le secret jusqu'à la mort de leur mari, même jusqu'à leur mort. Elles n'ont rien dit. Ça, c'était avant, ça.
Quelles sont les il y en a conséquences? Ah il y en ouais. a Mais encore, il y quelles en a sont les encore, il y conséquences? en a Mais encore les où les parents conséquences pour n'osent pas, l'enfant. Les conséquences pour l'enfant, c'est quoi? où les parents n'osent pas dire la vérité à l'enfant parce qu'ils ont peur de déstabiliser l'enfant, justement. Ça perturbe. De savoir que ton père n'est pas ton père, de savoir que ta mère n'est pas ta mère, de savoir que ton oncle n'est pas ton oncle, que tes sœurs ne sont pas tes sœurs. Et Ça du coup, fait un moi j'ai une coup question. pour l'enfant. Oui, je fais ça. Après, pour le coup, parce qu'ils ont assumé, comme tu dis que Samuel. oui, Vas-y, continue. que le père, le beau-père n'est pas conscient, ou bien il est conscient, mais il ne dit rien que c'est pas son enfant. Mais c'est vraiment vis-à-vis de l'enfant, moi, je pense. Bah, Bon, c'est ça. on va y aller un peu plus vite parce que je vois du monde. William, avec le caractère dont je te connais, voilà, tu donnes tout l'amour à cet enfant, à cette femme, et un jour, elle te fait asseoir, papa, tu vois cet enfant qui t'appelle papa depuis 6 ans, en fait, ce n'est pas ton enfant. Comment tu réagis? Aïe. Bon, elle te demande pardon, elle sait tout ce qui passe. Ça va être très très chaud, hein, ça va être très très chaud. Bon, l'enfant n'a rien à voir dedans. Donc, bah, j'ai fait mon rôle de père, je continuerai à faire mon rôle de père, mais ça sera très difficile. Et elle, par contre, j'aurais du mal à la pardonner. Parce que je suis Tu quelqu'un, changeras d'attitude vis-à-vis de cet enfant? je, Tu changeras d'attitude vis-à-vis de cet enfant? non, je changerai pas d'attitude vis-à-vis de cet enfant parce Ça que restera ton enfant. l'amour, voilà, ça restera mon enfant parce que l'amour que je lui ai apporté, moi, personnellement, j'ai des neveux, j'ai des nièces, j'ai même les enfants des amis que je prends comme mes fils ou mes filles, en fait, hein, même si c'est pas mes enfants biologiques. Et je leur apporte le même amour, en fait. Donc, quoi qu'il arrive, je changerai pas ce côté-là vis-à-vis de l'enfant, bien sûr. Mais la maman, elle va prendre très cher. Elle va prendre très cher et ça peut limite aller au divorce. C'est fort possible. Ouais. Fort possible pour moi. On n'a pas dit l'amour supporte tout. C'est pour quoi? En Madame, support, elle m'a eu, on alors, donc, pendant supporte des tout, années, mais pas madame, ça quand même. Faut pas pardon? supporter cette bêtise. On supporte tout, Bah mais pas oui, ça quand même. c'est trop beau. On n'a pas C'est-à-dire dit le meilleur que, pour le pire. non, c'est bon. Elle, c'est son pire à elle. Moi, c'est bon. Maïté, tu arrives à un moment crucial, je vais tous vous poser la question. Je vois du monde et d'elle, hein, notre Ouais. réfractateur préféré, qui est en train de dire tout plein de choses, comme vous le savez, hein, vous êtes habitués. Couple ping-pong, appelle-t-il. Donc, elle négocie avec les deux. C'est très fin. Merci beaucoup. Bonsoir, Ghislain Kalou. Ça fait plaisir. Ça fait très longtemps. Merci vraiment de participer à cette émission. Nous avons qui encore? Maman doit garder le secret, dit un auditeur. Bon, chacun donne. Maïté, je vois que tu souffres avec la connexion ce soir, mais on va s'accrocher. Alors, tu m'entends là? Parce que je te vois figé. Maïté? Ouais, je t'entends. Je crois, là, c'est bon. Ah, figé, c'est moi. Elle Mais, va comme dit ma grande sœur, le com, je vais le lire, je vais me permettre de le lire, elle met que les personnes qui font ça, ils ont un peu de sorcellerie. Comment tu peux aller faire un enfant dehors en étant en couple, déjà? Enfin bon, elle était plus en couple, hein, si on donne l'exemple. Et elle était plus en couple, pardon. C'est un Tu moment fais de un enfant et tu reviens, mais tu ne dis pas au père, enfin ton conjoint, que c'est pas ton enfant. C'est de la sorcellerie. Non, c'est la peur. Eux, C'est de la AGK, peur. c'est la sorcellerie. C'est de la peur. Tu sais quoi? Moi, personnellement, moi, je préfère, non. Moi, je préfère, tu Préfère la vois, vérité, une bonne vérité. c'est tout à fait normal que tu sois en couple et au bout d'un moment, quand il y a une coupure, vous êtes plus ensemble, que tu rencontres quelqu'un. C'est normal, c'est logique que ça puisse arriver. Enfin, Faut c'est dire logique. la Ça peut vérité. arriver. Ça peut arriver. Mais le fait que tu te remettes avec la personne et tu tombes enceinte, tu te dois de dire la vérité dès maintenant. Je préfère qu'elle me dise la vérité maintenant. J'étais avec quelqu'un et voilà, j'ai un enfant et l'enfant ne vient pas de toi. À ce moment-là, il y aura pas de problème. Il y aura pas de problème en fait. Là, ça arrangera. Mais si tu le caches, c'est la sorcellerie. Je suis désolé. Direct. Vaut mieux dire la vérité d'entrée, après le gars il s'apprête, soit il accepte, Bah soit oui. il n'accepte pas. Oui, mais AGK dit c'est de Non, la mais peur, après, c'est la peur de perdre cet homme qui l'aime. Partenaire. Mais en fait, le problème, c'est que l'homme, il sait que tu étais en relation. Donc, il sait éventuellement que tu peux avoir un enfant. Le gars avec lui, tu ne te posais pas pour regarder des films. Ça, il Exactement. le sait, le Regarde. mec. Donc, quand le gars Fatih il a revient, dit une chose importante. c'est ça. Fatih dit Nicole Bachelor, on salue. Toujours au rendez-vous qui dit couple est égal à transparence. Magoda, qu'est-ce que tu penses? Parce que quand tu as dit il faut penser à l'enfant, à cet enfant, est-ce que tu as cet enfant demain, vous lui dites la vérité, il va aller chercher son vrai père, son géniteur. Et si cette personne le rejette, est-ce que ça a été un bon Bah, choix? si cette personne le rejette, si c'est moi qui l'ai élevé, je vais le garder. Et l'autre? Bah, s'il rejette, c'est qu'il n'a pas besoin de son enfant.
Il D'accord. va pas revenir plus tard. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'irresponsables chez les hommes noirs. Ils font des gosses à tout va, ils n'assument pas. Et ils sont là, après, ils reviennent quand l'enfant, il perce, il devient quelqu'un, ils disent, ouais, c'est mon fils. C'est beau. Mais quand la maman, elle a galéré, vous n'étiez pas là. C'est pour ça que je dis l'histoire de dire, oui, j'ai eu un enfant ailleurs, mais j'ai caché parce que non, dis à la personne. Si elle est mature et elle estime qu'elle peut pas accepter ça, elle accepte. Si elle estime qu'elle peut pas, bah, vous prenez une décision. Ok. C'est ça le William. problème. Ce que je voulais dire, c'est que aussi, dans ce genre de choses-là, je trouve que les personnes sont assez égoïstes parce qu'il faut penser à l'enfant. Quel avenir tu vas apporter à cet enfant? Quel équilibre tu vas apporter à cet enfant? Quelle vérité tu vas apporter à cet enfant quand il va grandir? Et Ouais, que plus tard il apprend, ça va être un vrai choc. Ça va être un choc s'il apprend que c'est pas son père. J'ai vu dans des familles des personnes qui ont eu ces cas-là, oui, et c'est pas simple. Parce dans ces familles-là, on les met à part. On leur dit, on a l'audace de leur dire qu'en gros, ils font pas partie de la famille. ouais, Tu vois, ça c'est c'est vrai. ça en fait. Pendant les deuils, les décès, tout ça et tout, on voit qu'à la mort du père, on dit que c'était pas l'enfant d'un tel, et là, c'est choquant. Mais après, il faut se dire qu'il y a des secrets qui sont restés là, et c'est compliqué, hein, c'est compliqué. La semaine dernière, avant que je parte de l'émission, il y avait un monsieur qui disait qu'il a fait un enfant dehors, il ne savait pas comment la voit sa femme, il a peur de la perdre. C'était une question de Miss Huguette. Quand c'est l'homme, ça passe, mais quand c'est la femme, c'est bizarre. Ça ne peut pas passer pour Que l'homme. ça On peut soit pas dire homme ou que femme, homme pour ou moi, femme, c'est ça passe pareil. pas. C'est Ça passe pareil. pas. Et en plus, on est dans une société, En fait, on est dans une société vous dites que ça noire passe. où la communication, attends, excuse-moi, la communication Vas-y. entre enfants et parents ne passe pas réellement. C'est le dialogue, c'est vraiment avec l'agressivité. Rares sont les parents qui ont compris maintenant qu'il faut dialoguer. Avant, ça passait pas. Donc, comment tu vas faire? Tu vas faire asseoir un enfant avec qui tu dialogues, tu communiques pas facilement, lui faire asseoir et lui dire que non, ben, tu n'es pas l'enfant de ton père. En fait, Mais là, tu, là, là, il tu faut parles avoir de. du respect. Il faut En fait, avoir là, du respect pour l'enfant. C'est important. mais je sais pas, là, tu parles de Là, quelle j'entends plus, en génération? fait. Une autre Moi, génération? je parle de notre, bon, je me mets dans l'exemple que voilà, moi, Ouais. je suis pas l'enfant de mon père. Par exemple, Ok. je me mets dans ce cas-là. Comment ma mère qui n'a pas eu un dialogue comme moi j'ai avec mon fils ou un dialogue comme elle a un dialogue, elle a eu un dialogue comme elle a retransmis ce que ma mère lui a donné à moi-même dans l'éducation. Comment elle va me faire asseoir pour me dire que non, voilà, tu n'es pas l'enfant de ton père et tout ça et tout. Comment? Vu qu'on n'a pas eu de dialogue de complicité. Un exemple hein, de complicité. Comment une maman va faire Je vais ça? donner la parole à Maïté parce que je vois que. Maïté, est-ce que tu m'entends? Maïté? Putain, c'est un truc de ouf. Maïté? Et elle habite loin du réseau, quoi. Ouais, ça bug. Ça bug. En fait, On va lire un petit message avant que je vous redonne la parole. Il y a plein de messages et je leur ai promis qu'on lise tout. AGK, c'est pour toi. Tu peux lire et répondre, please. J'ai déjà répondu à M. Bikundu, que nous saluons encore. Je ne défends personne. Je ne défends personne. Je dis ceci, j'essaie de mettre à la place de tout le monde. Parce que quand on a des questions, il faut se mettre des deux côtés, du côté positif et du côté négatif. Et je me dis, imaginons aujourd'hui, je fais un enfant et que je nie la paternité. Comment j'arriverai à masquer ça ou comment je vais supporter ça? C'est ce que je me dis. Personnellement, moi, si ça m'arrive, je sais pas comment je ferais. Je sais pas comment je ferais. Je serais mal. j'ai un exemple, j'ai une anecdote. Vas-y. Aline, elle connaît la personne. Même lycée. Métis. Enfin, métis, Chabine, on va dire. Oui, Chabine, on n'utilise plus, excusez-moi. Antillaise. Bah, tu vas Péjoratif, ok? Voilà, on l'utilise plus, c'est péjoratif. Une fille qu'on était au lycée, très belle, très mignonne et tout, qu'on appelle connue dans le lycée, bref. Elle était avec une autre personne qui est un Quinois, tout simplement. Ils sont sortis ensemble et tout. Et au bout d'un moment, ils se sont un peu perdus, hein, on va dire, entre guillemets, ils se sont mis de côté. Et elle est repartie avec son ex. Quand elle est repartie avec son ex, ils ont fait leur bail. Et ensuite, elle a repris le quinoa. Quand elle a repris le quinoa, à ce moment-là, elle est tombée enceinte. Bon, pour elle, elle a dit au quinoa que c'est son enfant, bien sûr, et lui, il était tout joyeux, tout content, présenté à la famille, tout ça. Mais le problème, c'est que il y en a qui en sont fort. L'enfant, quand il sort, même tête que le l'ex. voisin. Voilà, exactement, que le voisin. Même tête, même tout le monde a vu et est arrivé comme ça, a dit, mais c'est pas son enfant.
Mais jusqu'à aujourd'hui, lui-même, je pense qu'il doit avoir des doutes. Moi, je serais à sa place, mais je serais fou. Non, C'est mais pas les gens qui ont possible. des doutes comme ça, c'est des gens. Tu peux pas avoir en 2021 un doute sur la paternité. Les tests ADN, ça existe. Non, mais là, tu vois le visage. Là, tu vois le Mais visage. il y a des doutes sur le visage. Peut-être que le mix de C'est toi payant, et un moi, test ADN, c'est pas comme un test de grossesse, AGK. Ouais, tu ça peux se fait sur Internet. payer pour En fait, avoir faut pas passer par l'analyse. les tribunaux pour ça, je sais pas. Oui, Il y a des trucs Ouais, sur d'accord. Internet. Il y a des trucs sur Internet. Tu peux faire un test de grosse paternité. c'est fiable, ça. Il y en a sur Internet. Quand vous fouillez Comment des. tu faisais ça, toi? Vous avez. J'ai jamais fait ça. En fait, Je n'ai jamais fait ça. faut J'ai jamais fait chercher, faut ça. chercher. Elle Faut a pas chercher. Ah, je rigole, je taquine. Mais aussi, on arrive à trouver des films avec des positions bizarres et des trucs bizarres. On peut trouver aussi des tests ADN aussi. C'est faisable. Pas en France, mais c'est faisable. Ok. Mais et bon, l'enfant il grandit et nous tous on est au courant, on sait. Rien, on sait. Mais c'est dommage parce que voilà, au final, voilà. Ah, mais c'était aussi une poule aussi. Elle a beaucoup d'enfants. Excusez-moi le terme, hein. C'était une poule, hein. C'est une poule. Carrément. Et le père qui est actuellement avec l'enfant, pour lui, c'est lui le père ou comment ça se passe? Mais Le c'est pour gars, lui, c'est lui le père. le gars, il a été floué, dit. On l'a C'est floué lui, pour lui, direct. c'est lui le père. Et la petite, elle va chez les parents du gars et grand-père, voilà. Mais voilà. Bah, elle a assumé, hein. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas le secret. Voilà pourquoi je me dis, nous, on était très jeunes à l'époque aussi. Et puis, il faut Aussi, dire ouais. que le Congolais était plus stable que l'autre. Mais voilà. Melchi Laperne qui dit pour les deux, ça ne passe pas. C'est tout simplement un truc à ne pas faire. Ça a des conséquences à long terme. Parce que c'est vrai Exactement. qu'on a souvent vu, comme l'a dit un moment AGK, ben, quand c'est l'homme, ça peut apparemment, hein, ça doit être digérable. On doit gérer ça. Mais ça ne doit pas être évident. Du coup, Quand tu dis? c'est la femme, c'est scandaleux. Elle a fait un enfant dehors, elle a caché, c'est une sorcière. C'est la même chose. Ou quand on fait des enfants dehors, on doit rien dire, on doit assumer. Non, non, Ça dépend. Ça Vas-y, dépend des vas-y, hommes. Magosa. Ça dépend des hommes. Que ça soit la femme ou l'homme, c'est pareil. Après, c'est pour ça que je dis que ça dépend de l'éducation et de l'environnement de chacun. Aujourd'hui, moi, je pars du principe qu'un homme ou une femme qui fait des enfants dehors, il doit soit dire à la personne, soit basta. Il n'y a pas de oui, si c'est l'homme, c'est tolérable. L'homme et la femme, c'est pareil. Que ce soit la femme qui les fait à l'extérieur ou l'homme, il faudra en parler, prendre des décisions, c'est tout. Le problème, c'est que, comme l'a dit Michel Laperne, c'est sur le long terme. Sur le long terme, ça a des conséquences sur certains enfants. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on pense, comme a dit William, on est égoïste. On pense à l'intérêt du moment. Sauf que, au fur et à mesure que le temps passe, plus tu te prolonges dans ton mensonge et plus ça devient compliqué à défendre par la suite. Ouais, c'est Comment vrai. tu vas expliquer à un enfant 10 ans plus tard que ton papa avec qui t'as fait toutes tes activités, c'est pas le Même tien? 10 ans plus tard, t'es gentil, hein. C'est compliqué. Même bien 40 après, ans. 40 ans bien après. Il y a des choses comme ça qui se passent. Et même, je sais pas si, je crois qu'il y a que Méchi, que ma grande sœur qui peut peut-être capter. Une autre anecdote, encore une fois. Où j'habitais quand j'étais plus jeune, voilà, une famille et tout, voilà, qui avait plusieurs enfants. Et un dernier enfant est arrivé, mais le dernier qui est arrivé, qui est une fille, même tête qu'un voisin qui est de l'autre côté là-bas. Même tête, pareil. Donc, en fait, il y a des gens, ce sont des grands aventuriers, tout simplement. C'est uniquement que ça. Tu sais très bien que quand tu vas voir une femme et que tu fais des choses sans te protéger, qu'il y a toujours un risque. Tu le sais. Mais quand la chose arrive et que l'enfant arrive, on est tous choqués. Les trucs arrivent par accident, je ne sais pas pourquoi. Voilà. C'est à qui de prendre ses précautions dans ce cas-là? Celui qui a déjà un engagement à la maison ou cette femme, par exemple une femme hein, qui est célibataire et qui se dit bah ce qui arrivera arrivera et puis on assumera ensemble. Il faut Moi, je dirais qu'une femme, je dirais, hein, parce que je vais du côté des femmes, que c'est de là que ça va, c'est là que tout va se déclencher. Je dirais que il faut que cette femme, elle prenne ses précautions. Il faut elle prenne la précaution pour se sauver. Pourquoi je dis ça? Je dirais ça. Pourquoi je dis ça? Bon, peut-être que le syndicat va me tirer dessus, j'en sais rien. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont négligents. Je dis qu'ils sont négligents. C'est pas la négligence, c'est le goût du risque. Vous aimez pas beaucoup. Voilà, ils aiment le goût du risque, exactement. Et ils sont pas au moment où ils arrivent pour enclencher les bails, ils sont très faibles.
La femme aussi, hein, mais eux, ils sont plus Ça, faibles. ça Donc, dépend, voilà. ça Faible dépend face de, à la maladie, faible ça, face à la grossesse. ça Bah, dépend, écoutez, ça dépend des hommes. C'est pour ça que je dis que Ça ça dépend. dépend. Faut pas qu'on stigmatise un peu. Oui, Moi, bien je pars sûr. du principe, je connais beaucoup de gars qui jusqu'à aujourd'hui n'ont pas de gosses. Ils n'ont pas d'autres pathologies. Parce qu'ils ont toujours été vigilants. Oui, bien sûr. Ils ont toujours pesé le pour et le contre. Mais il y a non, des mais gars aujourd'hui, comme l'a dit William, ils sont irresponsables, ils sont aventuriers. C'est ça. Il y a un gars, il se dit, vas-y, je peux faire mes bails, même si elle a un gosse, rien à cirer. C'est sa vie, en fait. Il sait quoi qu'il arrive, la femme, si elle décide de garder, elle garde, mais lui, il s'en tape. Il y a des hommes aussi, que certaines femmes savent que ce gars-là, il fait que pondre des enfants à gauche, à droite, mais tu vas quand même alors te mettre avec lui. C'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup de naïveté chez certaines femmes. Et il y a aussi un peu le désespoir, comme si le fait d'être seul, c'était devenu une malédiction. Exactement. On n'est pas obligé de se mettre en couple avec n'importe quel gars. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des gars, on sait que ce gars-là, il va toujours venir vers toi pour pouvoir faire ce qu'il a à faire et puis basta. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, on est dans un, si tu me dis que en Afrique, c'est difficile de se procurer des préservatifs, je vais te dire, OK. En Europe, c'est même gratuit. Donc, à un moment, il faut savoir ce qu'on fait. Si les gens ils disent toujours, oui, on a eu un enfant par accident, il n'y a pas d'accident. Ça a été planifié, puis basta. C'est pour ça que je dis, il faut on va qu'on essaie de... planifier. Mais en Hein? fait, William l'a dit, Donc, les bails. à partir du moment où vous Ah, décidez les d'aller, gars. tu Pour décides d'aller... planifier, c'est pas Non, mais planifier, tu fais pas exprès de c'est... tomber enceinte. Non, c'est pas, je dis planifier dans ce Non, sens-là. Je dis à partir dans du ce moment où sens-là. vous décidez de vous rencontrer pour avoir l'activité sexuelle, c'est déjà planifié. Maintenant, quand vous allez le faire, il y a un risque Bien qu'elle sûr, tombe vous enceinte ou savez. qu'elle chope quelque chose. Vous savez. Oui. Donc, on pèse le pour et le contre. C'est Surtout juste les que, femmes très fertiles. bah, le goût de ça, bah, il y a des femmes aussi, elles savent qu'elles sont fertiles. Donc, à un moment, le goût de ça, c'est bien, mais après, à la fin, on dit, ah, mais ce gars-là, il voulait un enfant, il est parti. Non. Il était juste venu s'amuser. C'est toi qui voulais aussi t'amuser, mais t'as pas pris tes précautions. Par exemple, une femme qui est fertile, elle sait qu'elle a plus de chances de tomber enceinte. Donc, Bah elle oui. va minimiser le risque. Yes. C'est tout. Faut responsabiliser tout le monde, en fait. Nous avons un message de Semaj J. Sweets qu'on salue, qui dit « Ça dépend parce qu'aujourd'hui, beaucoup courent derrière l'argent, pension, etc. Donc, ne pas assumer un enfant dehors, c'est un coût. » AGK, qu'est-ce que tu en penses? Alors, pension. Sachez que d'autres, il y a des irresponsables et des responsables. Je vais défendre un peu les hommes, mais il y en a qui ne payent pas la pension, il y en a qui payent la pension, d'autres qui te diront je ne gagne pas assez. Il y en a qui te diront les agnongotés, ce n'est pas une dette, ce n'est pas un crédit. Il y en a qui vont assumer. Il y en a qui, franchement, faire des enfants pour la pension. C'est quoi, 100 € par enfant, 200 €? Je ne sais pas, je ne suis pas de pension. C'est combien? Tu vas faire un enfant pour 100 €, alors que 100 €, c'est le goûter d'un enfant, de un seul enfant. 80 € de gâteau, biscuits, yaourt, pâtes, c'est ça. C'est 80 € pour un enfant. Donc, tu vas les prendre à 12, tu vas prendre 9 mois, plus toute sa vie de vêtements, de linge, pour la pension. Faut être irréfléchi ou bien, et je sais pas, tu veux la rendre la cave, mais la rendre la cave, tu fous rien avec. Ok. William, un auditeur nous dit l'accident de l'éclatement. Tu connais? Non, je connais pas ça. Accident de l'éclatement. Magasin est plus ouvert. Allez, Magasin, traduction. En fait, le gars, il dit que d'accord, je vois. à fond dans le goût de ça, ben, c'est éclaté. Bah, Je vois. faut prendre les meilleurs préservatifs. Malix Durex, de bonne qualité, ça coûte un peu plus cher, mais c'est un investissement. C'est pour ça qu'un bon soldat est toujours bien armé. Il y a des mauvais soldats qui sont pas armés. Il faut prendre aussi la bonne taille. Hein. Si vous avez un problème de taille, il faut consulter les spécialistes. Hein. Ils vous diront si la taille est conforme ou pas. Quand vous prenez les petites tailles, vous avez souvent des petites blessures au niveau de la circonférence. Il faut prendre les grandes tailles. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas de tabou. Moi, le moment le plus magnifique. Et il n'est pas là, mais vous le remplacez, là. Le moment magnifique pour moi, c'est quand je rentre dans une pharmacie, je dis, je veux des préservatifs grandes de taille. Et exactement. Vous parlez trop fort, monsieur. Je dis, ben non. Il vaut mieux prévenir que guérir. C'est normal. Ça a des complexes. Parce que j'ai un ami qui n'aime pas prendre des préservatifs parce qu'il a honte d'aller acheter ça. Donc, on est obligé de lui montrer que c'est possible d'aller acheter ça. Moi, je ne vais pas te mentir que, ouais, je suis gêné comme ça. Mais, thématique sur ces grossesses non désirées, non programmées. On aura vraiment une thématique. Qu'est-ce que doivent faire ces futurs papas, ces géniteurs, d'autres les appellent les donneurs de sperme, qui découvrent comme ça qu'ils ont engrossé une femme. Est-ce qu'ils doivent assumer cette paternité? Est-ce
est-ce qu'ils sont dans l'obligation d'épouser cette femme, de vivre avec cette femme? Il y aura vraiment une thématique dessus, donc on va vraiment revenir sur notre thématique là de l'amour va et vient, parce que beaucoup de gens m'ont écrit des choses et je voudrais que vous puissiez nous dire qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire. Alors William, on se dit tout, hein, parce que William, pas de tabou. Une autre question. Mon mari a trouvé une femme à l'extérieur. Les gens m'écrivent des pavés, donc je suis obligée de résumer. Ouais. A trouvé une femme à l'extérieur et ça fait 4 ans que ça dure. Il me demande de patienter, qu'il va bientôt la quitter. Que faire? Oh! Maman, moi, ce que je conseille. CDD intérim. Voilà. Quelqu'un qui va demander d'expliquer CDD intérim. Donc, si je résume bien, le mari a trouvé une femme à l'extérieur et ça fait 4 ans. Donc, 4 ans qu'elle supporte. C'est une deuxième femme Et officielle. qu'elle attend. Je dis, Maman. il Officiellement officieux. Les 2 semaines, il va s'installer chez elle, puis il revient dans le Ah, Officiellement officiel. ouais. Après, Bon, le ça, syndicat. moi, je vais donner une anecdote. Ouais. Quand je suis parti à Kinshasa, j'ai rencontré une fille qui me disait ça fait 5 ans, elle est en 2e bureau. Mais le gars lui a toujours dit, je vais quitter ma femme. Mais le gars lui crée les conditions pour qu'elle reste. Appartement, voiture, il fait les courses, il fait tout. Mais elle passe moins de temps avec lui, mais elle est toujours persuadée qu'il va quitter sa femme. Moi, j'ai parlé avec elle, je la connais depuis qu'on est petit. J'ai dit, t'es très intelligente, mais là, je trouve que t'es vraiment très naïve. Parce que ton histoire me fait marrer. Elle me dit, pourquoi tu rigoles? J'ai dit, là, c'est juste la pression sociale qui te pousse à te dire, j'ai quelqu'un. Parce qu'en vrai, de vrai, si tu te dis, t'es intelligente, tu peux créer de l'argent toi-même, tu peux te prendre en charge et trouver un autre gars. Du coup, il y a des hommes célibataires qui viennent la draguer, mais disent, je peux pas, je suis en couple. J'ai dit, t'as un problème dans ta tête, t'es pas en couple. Non, elle T'es est pas juste en couple. la roue carotte. Elle est en Non. mission. Moi, de toute façon, ce que je dirais à la dame, hein, tout simplement, je sais elle aime son mari, donc elle ne va pas quitter son mari directement comme ça. Il faut mettre en place un moyen de pression. Le syndicat va me tuer, mais c'est pas grave. Il faut mettre un moyen de pression vis-à-vis du mari et prendre une décision. Parce que ça fait 4 ans quand même. Le moyen de pression, ça peut être du genre, par exemple, ne plus vivre avec lui, aller autre part. Ouais, mais L'autre moyen de pression, pardon? s'il part, S'il part quoi? Mais qu'il parte alors dans ce cas-là. S'il part et qu'il parte. En fait, le but, c'est de savoir. Il a un choix qui l'attend dehors. Ouais, c'est ça. Il a un choix. En fait, souvent, le choix qui t'attend dehors, mais c'est pas le bien bon. bizarre quand tu pars totalement. Et tu te rends compte que ce choix-là, il n'est pas vraiment si bien que ça. C'est pour ça que je dis que c'est. de ne pas le faire dehors, alors rester à la maison. C'est ça, en fait. Non. Mais c'est ça, en fait. Tu parles à Ils nous, vont mais nous, dehors. on Ils s'en vont parle. dehors. Pourquoi? Non, Parce mais que. des hommes. Non, Comme mais genre, c'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Il y a des hommes aujourd'hui qui sont avec des femmes, ils s'ennuient avec sa femme, ils ne parlent pas. Du coup, il a une autre personne dehors avec qui il arrive à délirer, où il se lâche plus facilement. C'est pour ça que je dis qu'il faut tout faire avec ta femme pour que tu n'aies pas l'ennui. À partir du moment où ta femme, dès que tu la vois, tu t'énerves, c'est qu'il y a un problème. Du coup, quand il est avec l'autre personne, il sera plus à l'aise. Mais quand il devra se projeter, il va dire, ben non, en vrai, je fais des projets avec ma femme, mais c'est juste un passe-temps. C'est pour ça que je dis ces hommes-là, ils sont dans l'indécision. j'ai une question à vous poser. Ouais. Ouais. Et imaginons que, bon, je suis dans une relation, je me mets moi, hein, parce qu'on ne va pas dire les noms d'autres. Hein. Je suis dans une relation, je suis avec un homme qui est en couple. Et maintenant, l'homme dit, avec toi, je suis avec toi, j'ai la paix, je suis avec toi, mes projets avancent, avec toi, tout va bien, avec toi, c'est ceci, cela. Mais il est toujours de l'autre côté. Qu'est-ce que faut que je fasse? Il faut que tu partes. Je vais te raconter l'histoire. La fille qui est passée dans mon live, elle a vécu ça. Elle a resté 3 ans où le gars disait toujours, avec toi, je suis bien, l'autre, elle me saoule. Du coup, il va toujours dévaloriser la mère de la maison. Elle va toujours dévaloriser celle de la maison pour te faire miroiter des choses. C'est pour ça que je dis c'est la fumisterie. Le syndicat va nous rappeler demain, mais bon, ce soir, on va se parler. C'est la fumisterie, en fait. C'est parce que un commentaire à vous lire. les femmes sages ne quittent pas leurs hommes sur la première faute. Quand les enjeux sont dans les principes, les facilités, tant mieux. En fait, ça, c'est les hommes qui disent « Maman, kanga mutema ». Ça, c'est les anciennes générations. Une femme d'aujourd'hui qui travaille, qui est pragmatique, tu décolles, elle va te mettre dehors, bisous, bye. Mais ça dépend. Moi, la question, en fait, faut savoir une chose. Bon, après, ça dépend sur quel genre de femme tomber. Il y a des femmes aussi qui n'acceptent pas ces choses-là. Hein. Elles sont aujourd'hui, véridiques. la femme d'aujourd'hui, c'est compliqué, elles sont pragmatiques. Elle travaille, elle a son appart, elle a une voiture, elle est indépendante.
toi, tu dois lui rapporter une plus-value. Si C'est elle voit ça. que tu fais que des conneries, elle va te dire, prends la porte et casse-toi. Allez, salut. Il y a À plusieurs l'autre, hommes. À à part si elle a l'époque de son nos parents, intérêt ça dedans. restait. Oui, Hmm. sauf si c'est un député, c'est un futur honorable président, oui, elle va rester. Oui, Parce ça me qu'on rappelle regarde le futur. c'est comme le footballeur, là, mais bon, je dirais pas son nom. Mais bon, après, c'est autre chose encore, ça. C'est encore autre Et chose. tout. Oh! Ouais, tout. Vas-y, qu'est-ce que tu veux nous dire là-dessus? Vas-y. Et Ah, tout. après, Tout. le fils du pays, là, ils ont des contrats plus importants. Je pense qu'il reste Voilà, aussi pour son intérêt. Ah, c'est un high level, ça. C'est comme Jay-Z et est est-ce que ces contrats plus importants fait que la femme a un cœur qui supporte plus? Bien non, en fait, évidemment. c'est les Bien enjeux évidemment. financiers. C'est comme Jay-Z et Beyoncé, hein. Bien Ils sont évidemment. restés malgré que Jay-Z était allé voir ailleurs. Parce il y a des enjeux plus importants. Ça, c'est des Donc, mariages de business. un pauvre qui te trompe, en fait, ça passe pas. Ça Bah, donne Bien encore sûr. de la colère. Pour une souvent, femme, on non, tolère ça pas passe que pas. les pauvres Même, puissent t'as tromper. rien. Le Ils monde sont est mauvais. prêts, des fois, d'autres verront. Une femme, elle va te dire déjà que t'es pauvre. En plus, t'arrives, tu joues avec mon esprit. Allez, dehors. Mais c'est logique, c'est logique. C'est ça que je dis Logique. que dans chaque chose, après, c'est peut-être pas forcément parce qu'il a l'argent comme Eto'o, un ministre, mais il y a un intérêt dedans. Moi, je me dirais que j'ai un intérêt à gagner dedans, donc je suis là pour mon intérêt. Peu importe qu'il soit minime ou pas, il y a ton intérêt dedans. Tu grattes, je gratte. Je sais que tu es là pour t'amuser, donc quoi. Voilà. Après, les pauvres Relation souffrent. Hein. intérêt. Mais c'est ces gens qui supportent, là, comme je disais, on m'a dit je suis méchante, c'est des pansements. Parce que les femmes, une femme qui va aller assumer de sortir avec quelqu'un qui est déjà marié, c'est parce que il y a des gens qui ont peur de la relation et qui ont peur de s'engager. Donc, dès qu'un mari vient pour s'engager, la femme refuse. Il y en a d'autres, ce sera juste parce que je suis pas prête à vivre avec un homme à la maison. Donc, du coup, ça m'arrange qu'il soit là de temps en temps. Des fois, quand on est célibataire, on n'a plus l'habitude de faire à manger comme tous les jours avec un homme à la maison. Donc, ça l'arrange de le voir de temps en temps. Du coup, elle fait sa vie à côté. Celle qui aime jongler, dribbler aussi, ça l'arrange parce qu'elle peut jouer sur plusieurs cartes. Ou celui qui joue sur plusieurs cartes aussi. Donc, du coup... Plein de messages. Vas-y, je te laisse terminer, AGK. Voilà. Je vais m'arrêter pour écouter le message. Ok. Magosa, une personne me dit, Ouais. je fais rien avec mon mari, c'est encore une femme. Je ne partage rien avec mon mari, ni mes finances, ni mes projets 2021, mais on est encore ensemble. Bah, si tu m'écoutes, ma sœur qui a posé la question, il serait temps de te prendre en charge et de partir. Parce que tu restes dans une relation avec un inconnu avec qui tu fais rien. En fait, tu perds ton temps. Pendant ce temps-là, je présume que ton mari doit peut-être papillonner à gauche. Je sais pas. Parce qu'un homme qui reste avec une femme sans rien faire, c'est l'habitude. Il est dans une habitude qui lui convient. Du coup, il extériorise toute sa frustration à l'extérieur. Mais si déjà tu n'arrives pas à te projeter sur des projets avec ton homme, pourquoi vous êtes ensemble en fait? C'est pour ça que je dis la compatibilité amoureuse est importante. Il y a des gens, moi je dis, je peux pas sortir avec une femme qui n'a pas de conversation. Ça me pose un problème. Ou une femme qui dit oui à tout. Ça pose un problème. C'est pour ça que je dis, il faut avoir la personne qui pourra te contredire, avec qui il y aura beaucoup de dialogue. Et quand il n'y a pas ça, ça vaut pas la peine. Là, elle est plus dans une relation, elle est plutôt triste parce qu'elle partage pas ses projets. Elle a des projets apparemment. Elle partage même pas les finances. Du coup, ils partagent quoi? La maison? Le lit. Bah, le lit, ils font rien. Le lit, les draps, la lessive. Le lit, il fait rien? Le lit, ils font rien? Ils font rien. Je pense pas C'est quoi, qu'elle n'a pas Ils précisé. font rien. C'est des amis. Mais non, ils partagent le même lit, la C'est même pas un mariage. lessive, la C'est quoi, alors? nourriture, les mêmes casseroles, la même Du coup, adresse. Oh, Du ils coup, sont en train de vie ou quoi? Et dans les fêtes, ils sont ensemble. Oui, ils sont en couple, là. non, faut partir. Franchement, elle se fait du mal. Faut qu'elle parte. Elle dit quoi? Elle dit, il y a des gens, ils sont en couple juste pour prouver à la famille, les amis, mais en réalité, c'est de la souffrance. Mais si, dans les communautés, c'est Très famille. Tu es toujours en train de nous dire, je suis issu d'une grande famille, d'une grande fratrie. Du moment où tu auras présenté ta compagnie, est-ce que tu te dis pas par culpabilité, j'ai déjà sorti une personne et Après, cette relation me fera sortir peut-être moins sérieux. on dit souvent l'ingala kufaso ni mon apasi. Traduction, toujours. En fait, on dit en gros, avoir honte, ça va te faire souffrir. Ouais. Exact. Du coup, vaut mieux partir, même si tu as présenté à ta grande famille. Tu fais asseoir la famille, tu dis en fait, je pensais que c'était elle, mais en vrai, de vrai, c'est pas elle.
faut avoir l'honnêteté avec soi-même. Parce- C'est pour ça que je dis parce- aujourd'hui, il y a des gens, Ouais. en surface, on voit qu'ils ont l'air heureux, mais à l'intérieur, il n'y a rien du tout qui se passe. C'est juste qu'ils ont peur de se séparer parce qu'on dit, ah, ben, ils avaient montré le couple idéal, ils sont plus ensemble. À un moment, faut pas se mentir. Quand on se regarde droit dans son miroir, on doit se dire des vérités, en fait. Parce que le miroir, il trompe pas. Le problème, c'est que si on pense que les autres vont penser ça, du coup, on se fait plus mal qu'autre chose. Et En puis, tout cas, et il puis, faudrait qu'elle essaye de faire asseoir son homme et qu'ils aient un vrai échange et qu'ils fassent un point, un bilan sur leur vie pour voir si ça vaut encore la peine. Et comme ça, ils font un solde de tout compte et chacun se libère. Voilà, on en parle fait, encore en fait, entreprise. ouais, j'ai rajouté quelque chose, je me sais même plus c'est quoi, j'ai rajouté, j'ai perdu de vue. Non, j'ai perdu de vue en fait. J'avais dit un truc, mais je sais plus. J'ai rajouté ce qu'il a dit. Qui vient d'arriver, là c'est sur mon Messenger. Merci pour vos questions. Je sais que c'est pas évident de confier un peu sa vie. Je suis censée me marier. Je fais un clin d'œil d'avance à une personne qui comprendra ce genre de questions. Je suis censée me marier en septembre 2021. Mes signes me montrent que ce n'est pas l'homme qu'il me faut. Maintenant, tout a été payé, le mariage, la salle. Atika, On Akata, va terminer. qu'elle arrête, qu'elle mette Là, il stop, faut une forte prière. ne pars pas. Qu'est-ce que je dois faire? Tout a été payé, le traiteur, la salle, ma robe. Que dois-je faire? Les Bah, signes. Moi, j'aurais une question. Est-ce que l'aspect financier compte plus que ton propre cœur, ton propre bien-être? C'est vrai. Les messages viennent de tomber. En fait, ce que dit William, c'est qu'elle doit peser le pour et le contre entre l'aspect financier et son bien-être. Si elle estime que l'aspect financier est plus important, bah, elle va devoir Elle est rester. sur Messenger, est-ce que je peux te poser une question si elle m'entend? Je te salue. Quels sont les signes? Parce que des fois, Ouais. des signes, ça peut être de la peur. C'est ça. Ouais. De la peur. Mais parfois, c'est des vrais signes. Donc, il faut savoir déjà distinguer les signes. Parce que des fois, c'est le manque de confiance. Mais moi, j'ai une question. Vas-y. Comme ça, les vrais signes. C'est-à-dire que là, quand vous avez fait les projets, tout ça, les signes, là, vous les avez pas vus. Quand vous avez Franchement. commencé à engager les frais, tout ça, les signes, vous les avez pas vus. Ils n'ont pas tiré, remboursé. Le mariage, c'est une décision, c'est l'une des décisions les plus importantes dans la vie d'une personne. Donc, je pense pas que on puisse prendre ça à la va-vite. Donc, quand ils ont commencé à préparer tout ça, il y avait forcément des signes annonciateurs. Aujourd'hui, après, moi, je dirais, l'argent, on peut toujours trouver des solutions, mais le bien-être, c'est ce qui compte le plus. Faut pas qu'elle s'embarque dans une relation, elle va souffrir après. Parce qu'il y a une enfant, elle peut trouver. Surtout que les fiançailles, enfin, je dis pas que c'est fait pour. Mariage. Ah, ouais, mais ils arrivent au mariage, ils sont pas encore mariés. Non. Ils sont fiancés pour l'instant, ils sont pas mariés. Oui. Voilà. Donc, surtout que c'est les fiançailles. Et les fiançailles, justement, c'est fait pour Non, repérer, là, même elle va s'ils sont faire arrivés. le mariage ou les fiançailles? Non, Ah, elle va faire le mariage. le mariage. Donc, elle est fiancée. Donc, les fiançailles, je vais répéter ce que j'avais dit une fois sur le live de William. Les fiançailles, c'est un temps d'observation. Ça veut pas dire que le mariage, fiançailles doit absolument aboutir au mariage. Si ça va pas, prendre tes valises, prends tes jambes, cours pour toi. Mais après, les gens qui sont butés, il y a des gens qui ne comprennent pas les signes, il y en a qui comprennent les signes à l'envers, il y en a qui ont peur de l'engagement aussi, et ça dépend de l'interprétation de ces signes. Mais il y en a aussi qui sont que enseignés en ayant des coups de la vie. Donc, on peut parler comme ça, elle peut assumer, bon, j'assume, c'est déjà payé. Et c'est une fois dedans qu'elle verra que les coups de la vie l'ont enseigné qu'elle arrêtera. Parce qu'on peut dire. Et si elle était partie dans ce mariage et que ces symptômes-là, ces signes, Disparaissent? elle est 1 mois, 6 mois après le mariage, qu'est-ce qu'elle Disparaissent? Disparaissent ou apparaissent? apparaissent? Si elle Apparaissent? était pas vue avant le mariage, mais juste après le mariage. Ah, là, c'est difficile, hein. Mais, Si les signes apparaissent, c'est une affirmation de ce que. information, de ce après, Mais quand on est marié, qu'est-ce qu'on fait? Parce que Magosa, là, quelqu'un dit, Magosa, tu es en train de conseiller à une femme de se séparer de son homme, alors que peut-être les choses peuvent s'améliorer. ça, on ne sait pas, ça. En fait, je Ben, dis déjà, pas en de... fiançailles, il y avait des gros signes que si c'était un crevard qui était avare ou bien qui était Oui, c'est ça votre irresponsable. problème. Avare, connard. C'est pas non, mais c'est un exemple, calm down. C'est pas que dans le mariage, dans la maison, que c'est là que tu savoir payer des factures. Si déjà, en tant que couple, tu as du mal à me payer une facture de téléphone, exemple, ou que tu as du mal à m'amener une fois dans l'année un salon de coiffure, pas dans le mariage que tu vas le faire. Là, ils sont épargnés. Hein. Ça fait 1 an qu'ils payent plus de resto, ils sont épargnés. William, En ça fait, va? Tu souffles bien?
Juste, Je vais laisser Magosa parler d'abord. juste pour répondre, je dis pas à la personne de partir. Je dis juste qu'elle doit faire, en fait, le bilan. Parce qu'elle parle de signes. C'est elle qui parle de signes. Est-ce qu'elle a parlé de ces signes-là à son mari, à son futur mari? Peut-être pas. À un moment, il faut crever l'abcès, essayer d'avoir un dialogue. Si elle sent qu'elle n'est pas à l'aise et que c'est des signes qui lui disent que ça risque de ne pas fonctionner, c'est bien beau de rester, de dire oui, je suis marié pour la société. Mais si ton bien-être n'est pas là, c'est moi le conseil que je donnais. Le but, c'est pas de divorcer. C'est pour ça que je dis que c'est une décision la plus importante qu'on prend. Après, si on estime qu'on va peut-être tomber dans un trou, bah, faut sortir du trou, en fait. Ok. Pour ça, c'est à elle de prendre les bonnes décisions. Questions des auditeurs parce qu'il y a beaucoup de questions. Ouais, je vais rajouter, mais bon, bon, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est ce que, voilà, ma grande sœur, elle m'a rappelé Tu voulais dire? ce que j'allais dire. Le problème aussi dans notre communauté, c'est le paraître, l'image. Vous vous mariez pour vous, vous vous mariez pas pour les gens. C'est ça, en fait, que même si les gens vont parler, dire de toute façon, les gens vont toujours parler. Hein. Je veux Quand dire, vous il y a allez vous marier, ce sera la pas. famille parce que quand on se marie, on n'est pas que deux au final, surtout dans notre communauté africaine. Il y a des fiançailles, il y a la dot, il y a pas mal de monde. Tout le monde donne son point de vue, on voit les photos. Hein. Le papa boit un verre, la fille remet l'enveloppe à ses parents. Donc, il y a toute une organisation. Il y a toute Je, une je, Après, je sais juste, qu'il y a, oui. les gens Vas-y, vas-y. on parle souvent de la famille. C'est un peu hypocrite. Parce que nombreux viennent juste pour boire, manger, après ils vont dire Exactement. c'était un C'est sale ce que j'allais mariage. dire. Non, mais C'est excusez-moi. pour ça que je dis, juste je vais finir, hein. C'est pour ça que je dis, le mariage, c'est deux personnes. Mhm, Et dans notre coutume à nous, on rajoute la famille. Mais mhm. dans la famille, tout le monde donne son avis. Et il y en a d'autres même qui vont aller jusque dans le jugement. Mais c'est pour ça que je dis, en fait, les deux personnes concernées, c'est les mariés. Exactement. L'aspect de la famille, pour moi, aujourd'hui, ça devient presque symbolique. Parce que si on écoute tout ce que la famille dit, on se marie pas, en fait. Exactement. Parce qu'il y a toujours un oncle, une tante qui va dire, oh, cette fille-là, je la trouve un peu bizarre. Oui, celui-là, je passe pas. Tout le monde a son avis, sans même pour autant connaître ce que vivent les deux protagonistes. C'est C'est ça. pour ça que je dis qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans ce côté. Oui, c'est pour pas froisser la famille. Mais la famille sait pas si ton mari te bastonne à la maison. Ça, ils le savent pas. Ah, Ça, c'est des choses que vous vivez tous les deux. C'est pour ça que je dis à un moment, il faut penser à son bien-être. C'est vrai Et que la puis, famille, c'est sacré, mais le bien-être pour la personne compte plus. et puis la famille ne va jamais te rejeter, hein, peu importe la décision que tu prendras. Et c'est toi, c'est ton mariage. Ils peuvent pas se permettre de pouvoir juger ton mariage parce que c'est c'est le plus beau jour de ta vie d'un premier temps. c'est censé. Et puis deuxième chose, même si tu divorces ou même si tu te maries pas, les gens viendront toujours parce qu'ils vont venir pour boire, pour manger, la fête et tout et compagnie. On se connaît, la communauté, ils aiment ces choses-là. Il faudra Mais assumer ce qui est l'après-mariage. primordial, c'est, pardon? Il faudra assumer l'après-mariage après. Bien sûr, c'est ça, surtout, il faut assumer l'après-mariage. En fait, il est important, parce que là, tu vois, les gens, comme a dit Magosa, après le mariage, les gens ne seront pas là pour gérer votre mariage. Ils ne seront pas là. Pourtant, ils doivent pas avoir un mot, en fait, le mot principal dans le mariage. C'est vous deux que vous devez préparer vos familles, chacun de votre côté. C'est comme ça. Parce que vous voulez Yes. vous marier, c'est votre volonté. Et Voilà. excusez-moi de vous couper, mais on est en 2021, on a vu 2020 et 2021 avec des mariages confinement avec vraiment les nôtres. Donc les Mm. mariages de Bercy, Zénith, les mariages à remplir des salles à m'as-tu vu, c'est plus la mode, c'est plus d'actualité, c'est vraiment les miens, les siens, les nôtres, et on s'arrête là. Parce que les gens, ils vont inviter l'invité pour manger, et après, il n'y a pas de cadeau, et puis pour critiquer, il n'y avait pas assez de monde, pas assez de nourriture, mais tu n'étais pas invité à la base. Donc, du coup, voilà. Ouais, ça existe Ah, toujours, les hein. a- J'ai vu des mariages en confinement à 800 personnes dans des salles, hein. Donc, il y en Wow. a qui le font toujours, hein. Ah, Ah, mais c'est Mm. rien. Je Moi, t'écoute, monsieur Gates. j'ai fait des mariages mairie, j'ai fait des fêtes là pendant le confinement de cette année où on n'était que 20, mais on s'est ambiancé comme si on était 1000 et c'était parfait. Il manquait plus que la bagarre comme à la fin des soirées. Tout le monde était ivre et tout ça et Ah, tout. tu es trop attaché à tes racines. Le Magosa classique. a des obligations professionnelles ce soir, donc je ne vais pas le retenir très longtemps. Magosa, ton mot de la fin par rapport à une question, je ne l'aime plus, mais je ne la quitte pas, mais je ne le quitte pas. Qu'est-ce que tu peux dire? Doit-on continuer, essayer de réparer? Doit-on supporter? Ou doit-on... Quel est... Après, je dis, on essaie de dialoguer. Le but, c'est pas de se séparer à tout va, mais s'il n'y a pas de dialogue et il n'y a pas de compromis, faut pas finir comme ta femme, c'est mon ex, son homme, c'est moi.
Sinon, c'est des relations un peu en trio. Faut aller écouter la chanson de Singila, ça va peut-être vous parler, mais c'est bizarre. Ah, ça. Faut essayer d'avoir son bien-être toujours en premier. Mais il faut toujours dialoguer. Mais après, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont pas ouvertes au dialogue. Et Mm. quand tu tentes, après, faut pas devenir toxique toi-même. Moi, je dis que le plus important, c'est le bien-être de la personne dans une relation. Quand l'autre personne ne se sent pas à l'aise, faut essayer de parler, mais s'il n'y a pas de dialogue, faut prendre une décision qui est meilleure pour soi. Après, quoi qu'il arrive, on trouvera toujours une personne compatible. Alors, on meurt pas en restant seul. Il y a toujours quelqu'un pour nous, pour chacun. C'est pour ça que je dis que les femmes, faut pas rester naïves. Un homme qui te sort ce discours-là, faut le mettre de côté. Parce que si tu t'attends à ce qu'il quitte sa femme, on a bien dit sa femme, hein. On dit pas sa copine. Donc, tous les engagements, toutes les habitudes, tu vas espérer longtemps à la fin, tu risques de partir toi-même. Et lui, il aura juste profité de toi pendant tout ce temps. En tout cas, c'était avec plaisir, mais bon, merci beaucoup à Miss Huguette. Je dois effectivement partir. Merci à Jika, merci à William, merci à tout le public. On se C'est revoit vrai. en tout cas mardi prochain et bonne chance et Fox à vous tous. Merci, merci Merci, Magosa. merci. Nous, on Merci à vous. poursuit. Il nous reste quelques questions avant de nous séparer. William, je reviens sur un sujet quand on parlait de la famille, on parlait de tout cet engagement, ces gens qu'on réunit. Nous avons, C'est Patty. J'ai vu le commentaire à Patty. Ouais. voilà, tu peux le lire et Quand on se marie, on fait déplacer les oncles, les tantes. Alors, il faut les respecter. Il faut bien réfléchir avant de les faire déplacer. Oui, tout à fait. Moi, je suis totalement d'accord avec elle. Totalement. Parce que oui, il faut avoir une marque de respect et puis montrer, ben, faut être sûr de son choix. Mais malheureusement, on peut être sûr de son choix, mais il y a des paramètres, il y a des choses qui peuvent changer, hein. On n'est pas maître de tout en fait. Ça peut arriver, ça peut arriver. Mais bon, la famille en principe va toujours vous accompagner dans toutes les décisions que vous allez prendre parce que c'est une famille normalement qui vous aime et elle sera présente dans toutes les épreuves que vous avez passées. Voilà, donc c'est ce que je pourrais dire. ok. AGK, je sais que tu prônes le mariage, tu prônes de rester ensemble, cette fidélité, de regarder l'engagement qui a été pris, de regarder les enfants, tu nous le dis souvent dans différentes thématiques, mais du coup, ce que je vois aussi dans les commentaires qui apparaissent, il y a des femmes qui, j'entends souvent ça aussi, certaines femmes, certains hommes sont malheureux dans leur couple. Ils sont en couple, mais ils sont pas heureux. Qu'est-ce qu'ils doivent faire dans ce cas-là? Franchement, la communication. Parce qu'au début, c'était heureux. Ils étaient heureux, n'est-ce pas? Quand ils se sont engagés, quand ils ont commencé les love. Qu'est-ce qui fait qu'il y a le silence qui bloque? Qu'est-ce qui fait que la conversation ne va plus? Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas heureux? Parle. Moi, en fait, je ne sais pas parler. Donc, je parle beaucoup ici en live, mais dans ma vraie vie, je ne sais pas parler. Alors, Alors, du coup, comment ça se passe? Alors, j'écris. J'écris beaucoup. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup écrire. J'étais beaucoup littéraire dans mes études. J'écris. Je vais mettre des messages, je vais écrire, je vais mettre des statuts, des posts, je vais écrire. Des pavés. Ouais, je vais écrire. S'il faut que je fasse des longs pavés pour que tu puisses comprendre par écrit, je vais écrire. Parce que m'exprimer comme ça de base, je suis quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Mais si tu ne passes pas des écrits, tout le monde n'a pas forcément. Déjà, on va trouver un moment où, avant de dormir, on va trouver un moment où je vais m'exprimer. Je vais peut-être pleurer même pas. Oreiller. Qu'est-ce qu'il dit? Tu connais plus William, hein? Hein? Ah, mais c'est ma jumelle. C'est pour ça. C'est ma jumelle. Oui, ça, je la connais bien. Avant de dormir ou un moment, je sais pas, la nuit, je vais te réveiller, je vais te dire, écoute, ça va pas, écoute, je vais prier, je vais crier, je vais trouver un moment pour pouvoir m'exprimer. Je vais dire que ça va pas, là, c'est chaud. C'est chaud parce que si je parle pas, moi, je suis quelqu'un qui parle pas, je vais garder des petits trucs bêtes, hein, mais des petits trucs, je vais prendre sur moi, je vais supporter, tu boudes, je supporte, mais quand je vais te dire non, eh ben, je te vomis non. Ah. Donc toi, tu es quelqu'un qui encaisse, qui peut. Ah, j'ai un dos Après, hyper large. J'ai vraiment les dos. Je vais vraiment prendre sur moi. Bon, c'est pas grave, je vais t'excuser. Même là, c'est pas excusable. Je vais chercher à trouver une excuse pour toi, pour pouvoir avancer, tout ça et tout. Les gens vont me dire, mais tu raisonnes bizarre. Mais oui, c'est pas grave. Peut-être que, je vais l'excuser. Mais après, à un moment, un petit truc, mais un tout petit truc bête qui est plus petit que ce que tu as fait avant, ben, je vais péter mon câble et je vais dire non, c'est fini, tu me saoules, on arrête.
D'accord. Il y a une femme là qui nous écoute depuis tout à l'heure et qui dit qu'elle n'est pas forcément d'accord avec tout ce que vous dites. Je pense que c'était plus en début d'émission, parce que effectivement, elle est avec un homme qui est encore en couple, mais qui n'est pas heureux dans son couple, et du coup, il passe beaucoup de temps avec elle, au téléphone, par écrit. Il l'appelle même quand il est chez lui. Donc pour elle, c'est une marque d'amour. Ouais, il prend des risques, hein. Il assume la relation. En fait, j'ai pas très bien compris. Il y a des gens comme la fille qui a fait 2 ans avec le gars, c'est même plus une relation cachée. Puisque le gars fait des 2 semaines là-bas, des week-ends là-bas, c'est que c'est à la maison, tu es officiellement un deuxième bureau. Si la famille de la personne connaît, la belle famille connaît, c'est que c'est une relation qui est officiellement, tu es deuxième bureau. C'est tout. Elle est deuxième bureau. Si le gars assume et qu'à la maison, il n'est pas heureux, pourquoi il quitte pas l'autre côté, il vient pas alors s'il est vraiment, vraiment pas heureux de l'autre côté? En fait, ce qui me gêne beaucoup dans les relations, c'est le manque de communication. Je ne sais pas pourquoi certaines personnes arrivent à parler à d'autres personnes que les concernés eux-mêmes. Je ne sais pas pourquoi c'est aussi difficile. Bon, peut-être c'est par rapport à l'émotion, vous êtes pris, parce que c'est une personne qui vous énerve, parce que vous avez, voilà, vous pensez peut-être. Si moi je suis en pote, j'arrive pas à te parler, ça veut dire que je sais pas parler. De quoi? Je m'en prie. T'as dit quoi? Si je suis en couple avec toi et les commentaires commencez pas, hein. Si je suis en couple avec toi et que j'arrive pas à te parler, ça veut dire que je sais pas parler. Donc ça veut dire que je suis à fleur de peau. Je suis vraiment à fleur de peau quand je suis avec toi, je suis pas assez à l'aise. Donc il faut qu'on revoie notre conversation. C'est qu'il y a un petit coup qui passe pas. Parce que moi, je suis le contraire de toi. Moi, je suis très communicatif. Je communique directement. La seule chose qui va faire que je suis nerveux comme toi, que je veux monter, c'est si vraiment le truc, il est très bête. Ça va m'énerver. Le moins de trucs bêtes, ça va m'énerver tout de suite. Mais, ouais, si c'est vraiment bête, ça m'énerve. Parce qu'en fait, le raisonnement. Hein, pardon? Le truc bête peut arriver à tout moment dans une relation. Non, quand je dis truc bête, c'est-à-dire que c'est par rapport au raisonnement. En fait, tu raisonnes. Comment expliquer ça? Je ne sais pas comment je pourrais l'expliquer, mais on peut avoir une communication, on s'explique, on essaie de se comprendre et tout. Mais si ton raisonnement n'est pas cohérent et il est bête, incompréhension. Et là, ça m'énerve en fait. Et j'attends que tu t'expliques, en fait. Si tu t'expliques et que c'est encore pas cohérent, ça m'énerve encore plus, en fait. Donc là, à ce moment-là, c'est compliqué. Ça casse. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Parler et tu t'exprimes, même s'il faut pleurer en pleurant, que je comprenne que, mais oui, en fait, elle a mal par rapport à ça, que de te braquer et de m'inventer un truc, une histoire qui n'a pas de sens. Ça, c'est vrai que ça énerve encore plus. Fais-moi comprendre que, voilà, j'ai mal à cause, parce que mon orteil m'a fait mal et j'ai mal à l'orteil, mais me dis pas, ouais, c'est à cause de mon bras, parce que la dernière fois, mon bras a cogné mon pied. En plus, ce que je n'aime pas, c'est les gens qui, entre guillemets, encaissent, ils disent rien. On continue. Donc, le truc est réglé, hein. Table rase. On continue. Après, moins de trucs, hein. Bam, elle pense tout. Ça, je déteste ça, mais d'une puissance. Ça, c'est quoi? Rancunier, garder? Bien sûr, mais c'est de la rancune, c'est du manque de communication, c'est de la rancune. Tu peux le faire, ça peut arriver peut-être une ou deux fois, c'est possible, mais pas tout le temps, pas tout le temps. Non, mais c'est le problème de coup. C'est les hommes qui font. T'avais fait ça la dernière fois, t'avais fait ci, t'avais fait ça. Et l'autre jour, à 14h10, et à 15h30, t'avais fait ça. Et en 2021, il s'est passé ci. En principe, c'est des femmes qui disent ça. De l'orgueil dans l'amour. Je sais plus où est le commentaire. Il y a des gens qui quittent comme ça par orgueil, qui quittent brusquement, qui son ego en a pris un coup. Non, je quitte. C'est bête. Reviens vers l'autre, non. M'humilier, non. C'est bête parce que, enfin, des fois, en fait, il y a des couples comme ça, et moi, j'en connais, hein. J'en connais, ils sont ensemble, mais ils se sont tellement bouffés la gueule que finalement, ils n'arrivent pas à partir. Ils disent, j'ai divorcé. Il signe jamais les papiers. Donne-moi les papiers. Il signe jamais les papiers. Mais il est toujours dans la même maison que la dame. En fait, c'est de l'orgueil. Et plus tu vieillis, plus tu gardes ce sale caractère en toi, et plus ça s'aggrave. En fait, il faut vraiment communiquer et laisser l'orgueil à côté. Quand t'aimes, tu dois savoir te rabaisser. Ouais, l'orgueil précède la chute, hein. Si vous êtes là à être orgueilleux dans une relation, ça va vraiment à rien en fait. Je veux dire, je trouve que c'est bête d'être orgueilleux avec une personne dont vous avez partagé beaucoup de choses et vous connaissez par cœur.
Et c'est une personne qui vous a accompagné, qui connaît vos faiblesses, vos défauts, vos qualités. Au bout d'un moment, il faut faire table rase et essayer de se dire, voilà, vous êtes mis ensemble parce que voilà, la personne avait d'énormes qualités. Vous êtes habitué à cette personne parce que son comportement était bon et que vous êtes habitué à ses défauts. Donc, cette personne ne peut pas automatiquement, totalement changer et basculer. Non, il y a toujours quelque chose de bien en cette personne, normalement. Hein. Après, il y en a certains qui sont schizophrènes, ça peut arriver aussi. Mais en principe, il y a toujours quelque chose de bien. Donc, il faut essayer de se poser, d'être des adultes responsables et de se comprendre. Parce qu'on n'a pas le même langage d'amour, on n'a pas le même langage de compréhension. Voilà, il faut essayer de se mettre au même niveau. C'est important. Voilà. Oui. C'est Mad, je suis pas une mytho parce que ça dépend. Tu sais qu'il y a des hommes qui ont la sensibilité de femmes. Il y a des hommes qui vont te faire le rappel, qui vont retenir les dates plus que les femmes. Il y a des hommes comme ça qui ont vraiment ce côté femme plus que la femme même. À te dire qu'en telle année, en 2021, on ne s'est pas vu. Il y a 6 mois, il y a 3 mois, il y a 4 mois. Il y a des hommes qui sont comme ça, qui ont ce côté-là à retenir les dates. Il y a des hommes qui sont comme ça et qui te font le bilan depuis le début de la genèse de la relation jusqu'à l'apocalypse. Wow. Nous avons Melchi Laperle qui dit le dialogue est très important. On doit pouvoir dialoguer sans pour autant crier. Moi, j'étais très autoritaire, mais l'homme de ma vie m'a beaucoup changé. Je confirme. C'est l'amour qui t'a fait changer. Très autoritaire, je confirme. C'est l'amour qui t'a fait changer. C'est pas l'homme, mais c'est l'amour. Parce que je pense que tu es autoritaire, je crois que tu as trouvé un homme qui est doux et patient. Parce que les gens qui sont autoritaires avec un fort caractère aiment les gens qui sont doux. Parce que si c'est agressivité contre agressivité, c'est le clash à la maison. Je pense. Yes. Exactement. Il y a toujours quelqu'un qui doit être au plus bas et l'autre, faut le laisser monter. J'avais remarqué un couple de la femme qui était plutôt très calme, l'homme qui était un peu plus, qui gueulait un peu plus. Hein. Et le fait que la femme soit calme, bah, ça le rabaissait en fait à un niveau où il devait rester calme et discuter. Donc, quelquefois, il faut avoir ça. Vice versa en fait. Hein. Soit femme ou... Waouh. En tout cas, il y aurait tellement à dire. Je vois pas mal de commentaires. Je vais en lire encore certains. Qu'est-ce que j'ai ici? Je sais pas si encore tu as des questions. On peut voir. Moi, j'en ai un. Vous voulez que je vous les lise? Vous êtes prêts? Ça va? Tu peux les lire. Oh, Maïté, on pense à toi, Maïté. On pense à toi. Après, pour revenir par rapport au thème, les trucs de va-et-vient, là, aussi, c'est des grands risques parce que vous allez en fait vous mettre avec des personnes. La personne va aller voir ailleurs là-bas. Elle va vous ramener des bêtises. On a eu plein de témoignages de personnes qui ont été contaminées par des personnes par le sida ou autre. Et j'avais vu une histoire. Bon, je pense pas que ça soit. C'est quelqu'un qui l'a trompé en fait, tout simplement. J'ai vu l'histoire d'une femme où elle a été avec le gars en question et un jour elle avait une infection urinaire en fait. Je pense que tu as dû le voir à GK. Et la personne en question, elle est partie à l'hôpital. Ils ont fait des tests pendant 3-4 jours et au final, ils ont indiqué qu'ils avaient le sida. La pauvre, en fait, est culpabilisée. Donc, c'est dit que si elle a le sida, elle a peut-être contaminé l'autre. Elle s'est même pas dit que c'est l'autre qui l'a contaminé au tout premier. Et par la suite, le gars, quand on lui demande de faire des tests et de savoir, il tergiverse. Enfin, il disait oui, je suis contaminé aussi, mais il tergiversait en fait. Et en tergiversant, par la suite, un jour comme ça, bon, elle est restée avec le gars et tout, la famille était contre. Et un jour, en fait, elle fouille des papiers et elle se rend compte que le gars avait le sida bien avant. Donc, c'est lui qui l'a contaminé. Et il a culpabilisé. C'est à cause de toi que je suis comme ça. C'est à cause de toi que je fais ça. Alors que c'était lui Exactement. qui était Exactement. Donc, c'est pour ça que l'histoire de va-et-vient. Et comment ça peut se passer justement? Parce que peut-être vos conseils, en général, quand on est déjà en couple, on baisse un peu la garde au niveau des moyens de protection, préservatifs, etc. Hein, si je peux dire les choses telles qu'elles sont. Et du coup, cette personne, quand elle part, elle considère qu'on était déjà ensemble avant. Donc, qu'est-ce que vous conseillez pour justement ne pas, voilà, on ne sait pas ce qu'elle a fait à l'extérieur, etc. Est-ce qu'il faut repartir sur un cycle de protection comme ça? Est-ce qu'il faut faire des tests, l'obliger à faire des tests? Quels sont vos conseils en fait? Dès que vous vous mettez en couple avec une personne, déjà à la base, que vous remettez ou que vous vous mettez en couple, première chose, la base, si vous faites des choses sans protection, c'est le test. Dépistage. C'est le test, le dépistage, c'est la première chose à voir. C'est super important. Si vous ne faites pas si vous rentrez dedans juste parce que vous êtes gourmand comme ça là et que vous arrivez,
La personne ne savait pas d'où elle sort. Elle vous ramène quelque chose et bêtement, votre vie, elle est foutue. Non, Moi, mais j'ai il y a déjà entendu un garçon, un homme, dire, parce que je lui ai dit, tu as l'air un peu volatile, faudrait un peu faire attention. Et il me dira, moi, je suis clean. Je dis, mais comment tu sais? Ben, ma femme vient d'accoucher, donc s'il y avait eu un souci, ben, je l'aurais su. Voilà sa façon de s'auto-tester. Mais ça, c'est autotest j'ai une copine système aussi, D, quand je sais elle me pas. Hein. regarde, coucou à toi, je dirais pas le nom, il dit à sa femme, chérie, t'as fait le test? Et elle dit oui. Elle me dit, ah, t'as rien? Elle dit oui. Ah, si elle a rien, ça veut dire que moi aussi j'ai rien. En tout cas, L'autotest. pour répondre à Adelin, qui me dit, bon, par rapport à son commentaire, qui est juste avant Melchi, malheureusement, dans notre monde, la plupart des femmes et des hommes sont des infidèles. Personne ne peut dire qu'il n'attrapera jamais le sida. C'est clair que personne ne peut dire qu'il n'attrapera jamais le sida, mais c'est là où il faut dire qu'il faut il faut rester fidèle dans ce cas-là. Restez avec la femme avec qui vous êtes, faites le test. Si vous êtes sûr que celle-ci tout simplement, en fonction du test, est tranquille, posé, en sachant, il faut savoir connaître votre femme ou votre mari éventuellement. Si vous savez que ce mec-là, il est capable de voir ailleurs, ou cette femme n'est pas capable de voir ailleurs, faites les tests vous-même. Vous vous protégez, c'est pour vous-même. Faites-le. C'est vrai qu'on ne peut pas le savoir, c'est vrai, c'est difficile de savoir, mais Yes. faites-le pour vous-même, tout simplement. Il y a Melchi Je qui vous propose. dit, il est important chaque année de faire son bilan, même en étant en couple. Et c'est très important de le rappeler. Et qu'est-ce qu'on peut Ça. dire à ceux qui ne se sentaient pas concernés? Il y a des gens, je pense, qui n'ont même jamais fait un test. Mhm. Et c'est ça qui est dommage. On a la possibilité. Ou bien ils ont des partenaires qui sont dans le corps médicaux, donc du coup ils disent si elle l'a pas, bah moi je l'ai pas. Mais après, pas que le sida, hein. Vous savez que les mélanges de liquide de deux partenaires, les deux mélanges, ça peut créer une infection. C'est pas que Si, l'autre est infecté, mais les deux corps ne sont pas compatibles, ça crée une infection. c'est ça. C'est vrai. Ah. J'ai un ami qui a eu ça. Il a une infection. Il a eu au niveau des testicules. On lui a même fait, l'échographie, si je me rappelle bien. Et en fait, le pire, c'est que son ex-copine disait que c'était lui, c'était de sa faute. C'est lui-même qui a attrapé le truc. Or que c'était elle-même. Mais bon, après, voilà. Mais c'est faire attention, en fait. Faut vraiment Parce faire qu'en attention. fait, quand vous faites des accusations que l'autre m'a rapporté, mais vous savez que l'homme blanc n'est pas con, quoi. Quand tu as le VIH, on peut te dire à quelle date, c'est comme la grossesse, dater le début de l'épidémie. Si Exactement. Exactement. Donc, savoir, il y a la bactériologie qui prouve que, voilà, l'étude, dans tel mois, tu as eu ça et c'est à partir de telle date. C'est comme une grossesse. Donc, arrêtez d'accuser des fois le partenaire qui est dehors. Des fois, c'est même vous-même. Et même, je rajouterais même par rapport à l'histoire, la première histoire que j'ai parlé, de la fille qui s'est fait avoir par son ex-gars maintenant. Ben, lorsqu'elle est arrivée à l'hôpital, on lui a diagnostiqué le sida, et elle était dans un état avancé. Donc, ça veut dire qu'elle pouvait y passer. Ça veut dire qu'elle avait le sida pendant 1 an. Depuis un an, elle avait déjà ça. Depuis 1 an, elle avait le sida. Wow. Depuis 1 an. Et le gars l'avait eu, je pense qu'elle avait passé ça en 2014, le test en question. Donc, depuis 2013, elle l'avait. Le gars l'avait depuis 2011. Bon. Alors, pour clôturer cette émission pour ce soir, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ceux et celles qui nous suivent, qui sont dans des relations qui aujourd'hui se sont effritées, se sont essoufflées, mais voilà, on s'accroche, on essaye à chaque fois de renouer la relation, mais voilà, il y a peut-être quelqu'un à l'extérieur pour l'un ou pour l'autre. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes qui nous suivent? Vas-y. Moi, je suis une amoureuse de l'amour. Moi, j'aime aimer, j'aime l'amour, j'aime qu'on m'aime, j'aime donner de l'amour et j'aime les choses vraies. Parce que je suis quelqu'un qui, je pense, qui suis vrai. La manière dont je vous parle, je suis pas fausse. Donc, du coup, ceux qui ont la force d'assumer ce genre de relation, continuez à assumer. Celles qui voient des signes, vraiment des signes qui ne trompent pas des signes, oui, parce que j'ai volé, j'ai vu du pain ou j'ai vu la bague ou je sais pas quoi, des signes trompeurs. Non, vraiment vérifier le signe, vérifier où je vais et vérifier si je suis bien dans la relation. Si tu es bien en tant que deuxième bureau, fais ton choix. Je vais pas te juger, pas te critiquer. Si tu es bien tu es bien dans tous les côtés, tout va.
continue. À ceux qui se sont essoufflés, réanimer la flamme parce que c'est jamais mort en fait. C'est jamais mort. Parce qu'on dit le meilleur est pour les pires, c'est aussi des enfants comme on a vu dehors ou des enfants à l'intérieur du dedans. Donc comme je dis souvent, c'est pas pour les enfants. Il faut assumer. On dit le meilleur est pour les pires. Des fois la flamme quand elle est allumée, la bougie, des fois c'est vacillant. C'est pas toujours qu'elle est à son maximum. Des fois aussi la flamme dans la bougie, elle s'abaisse. Et il faut savoir vraiment réanimer le feu. Trouver des sorties, activités, communiquer, surtout la communication. Parce que quand vous gardez des trucs dans le cœur, vous allez faire comme moi après à péter des câbles bêtes pour des petits bobos, des petits bobos, des petits bobos. Si vous voulez un pansement, prenez un pansement. Si vous voulez des statutaires avec des CDI, soyez des CDI. Si vous voulez être intérimaire avec embauche intérim, à vous de jouer. Mais sachez vraiment ce que vous voulez. Moi, on me dit souvent ça dans ma vie, yeba et lokolingi. Donc, sache ce que tu veux. Sache ce que tu veux. Tu veux être deuxième bureau pour 6 mois, pour 1 mois. Tu veux un jour respirer, avoir la robe de mariée. Tu vas être un jour madame un tel ou la tisette d'un tel. Donc, vraiment, sache que si tu veux être aimé, et puis il faut savoir aussi s'aimer soi-même. Parce que des fois, quand on accepte d'être deuxième bureau, c'est parce que des fois, on a un peu un manque d'amour, donc on se conforte dans le peu de quelqu'un d'autre. Un peu triste à dire, mais c'est vrai. Ok, merci beaucoup, Ajeka. William, on te laisse l'honneur de conclure cette thématique. Ouais, elle a à peu près tout dit, ma sœur. Donc, moi, ce que je dirais tout simplement, première chose, prenez confiance en vous. Ça, c'est très important. Il faut vous sentir bien. Voilà, c'est avoir une estime de soi. Après, chacun est libre de vivre comme il le souhaite, mais quand vous vous mettez en relation, posez-vous des bonnes questions. Et surtout, réfléchissez en fonction de la tête et non que du cœur, parce que nous, on aime trop que l'émotion. Il y a l'émotion et la tête surtout, c'est important. Si ton but, c'est tout simplement de pouvoir te mettre avec une personne et d'être heureuse, ben, mais donne-toi les moyens et vice-versa pour un homme. Hein. Donnez-vous les moyens de pouvoir le faire. Si ton but, c'est de pouvoir être la maîtresse, bah, écoute, prépare-toi seulement à rester que la maîtresse, à ne jamais déloger l'homme en question, parce que l'homme restera avec cette femme, parce qu'il a construit quelque chose avec cette femme. Toutes les personnes qui arrivent aussi, qui ont du mal à qui s'étouffent dans leur relation, prenez du recul, discutez, communication. Vous êtes des adultes, vous êtes des êtres humains, respectez-vous, c'est ça qui est le plus important, et essayez de trouver un compromis tout simplement, et surtout mettez l'amour au milieu de tout ça, c'est super important. Donc voilà, c'est ce que je dirais à chaque personne, et puis surtout, les bilans, on est dans des pays, il y a des pays où les bilans sont gratuits, donc on est dans un pays que là, les bilans sont gratuits, profitez, ce qui est très important, c'est bien sûr l'amour, la santé, le respect, et la confiance. Voilà, c'est ce que je dirais. Merci à vous, merci aux auditeurs, auditrices qui sont restés avec nous durant ces 1 heure, plus d'1h40. Un grand merci vraiment pour vous tous, les auditeurs, auditrices, mes chroniqueurs, vraiment un grand merci. Je vous invite vraiment à vous abonner pour toutes les personnes qui nous rejoignent ou qui ne l'ont pas encore fait. Voilà, Maïté, la coach, s'excuse, elle a eu des gros problèmes de connexion, mais voilà, je vous invite à regarder le début de l'émission où elle a participé. Vraiment, je vous remercie parce que vous êtes toujours là, présents, fidèles par vos commentaires, vos likes, vos partages. Semaine prochaine, allez, ça m'est venu comme ça, j'hésitais entre 2 thématiques. Ce sera les tontons qui draguent les petites filles du quartier. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, je ne suis pas dit. Les petites sœurs, les petites filles, les nièces, on les appelle tontons, GK. Pointeur. Tu dis? Tonton pointeur. Tonton. Oui, il y a petites filles aussi pointeuses, donc si le tonton arrive et elle accepte, c'est les deux ils acceptent, la petite aussi elle est là. Non mais ça arrive, pour en parler. Il y a de l'écart. Non mais je vous assure, moi une fois il y avait. Mais faut garder. À À la suivre. semaine prochaine. Bye. Bye. Merci.